Et bonsoir, voilà, bienvenue dans Opinion Volume 5. Ce soir, une spéciale musique avec trois invités un peu guest star finalement. Et puis, voilà, vous faire plaisir un petit peu à les connaître un petit peu mieux. C'est le printemps, c'est la musique. Et puis voilà, bienvenue dans Opinion. Et voilà, bienvenue dans Opinion Volume 15. Ah ben, la musique, la fête, ah ben, ça nous manque un peu, je crois, depuis un mois, même si nos trois invités ce soir ont fait, je trouve, beaucoup de façon bénévole. On va y revenir un peu plus dans la soirée ce soir avec l'aspect Covid, avec toutes les animations qui nous ont pondues, qu'ils ont créées, auxquelles ils ont fait plaisir de partager. Et ce soir, donc, parmi nous, alors, dans l'ordre d'arrivée, je vais le dire à mes invités, vous allez avoir un 3, 2, 1 qui apparaît. Hein, vous êtes en ligne. Ce soir, dans l'ordre de BeLive, qui est le logiciel que l'on utilise, vous avez Brice. Brice, bonsoir, bienvenue. Alors, est-ce qu'on t'entend? J'avais coupé le micro. Ah bah oui, alors si un DJ coupe les micros, il n'y a plus de musique. C'est ça. Alors, faut relancer la machine. Salut mon Lolo. Salut Brice, bienvenue parmi nous. En deuxième invité, vous avez ce soir Sébastien Nigro. Bonsoir Seb, bienvenue. Salut. Vous m'entendez ou pas? Eh oui, on t'entend. Eh oui, on t'entend, bien sûr, évidemment. Salut à tous. Salut à tous. Salut. Comment Laurent? Impeccable, très ravi et content. En troisième invité, Aaron. Bienvenue Salut. Aaron. Salut Lolo, ça va? Et voilà, salut à tous les trois, quel bonheur d'être tous les trois ensemble, Carrément. tous les quatre en fait, tous les C'est trois cool. avec vous. Bonsoir à tous, il y a déjà beaucoup de monde qui est connecté. Alors vous avez des gens qui, voilà, il y a déjà le slogan de Seb qui apparaît. La vie est une fête. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes les bienvenus, téléspectateurs, téléspectatrices. Ce soir, vous pouvez aussi poser des questions. Vous allez connaître vos DJ préférés et vous allez les connaître d'une manière peut-être où vous n'avez pas l'habitude de pouvoir les aborder, pas le temps, parce que d'habitude, ils travaillent. On n'a pas le temps forcément de discuter avec eux. Et puis, de connaître comment ils en sont arrivés là, qu'est-ce qui fait qu'ils en sont arrivés là. Et tout le plaisir qu'ils ont pris à prendre et à construire justement cette vie aujourd'hui qui leur appartient et qu'ils ont pu partager avec nous, parce que j'ai été aussi de la fête et j'espère l'être de nouveau dès que tout va pouvoir s'ouvrir. Alors, j'ai envie de vous dire déjà pour commencer, s'il y avait une question, c'est comment vous êtes venu cette passion? Qui veut commencer? Moi, je suis le plus jeune, je termine. Moi, c'est une chance. Moi, ça m'est venu jeune, très jeune. J'aimais la musique, mais d'abord, c'était le sport. J'étais dans le sportif. Et par la force des choses, j'ai dû arrêter le sport. Et ayant la famille dans le monde de la nuit, je me suis retrouvé un petit peu dans le monde de la nuit avec les jeux quartiers, les gamins de 17 ans qui voyaient le monde de la nuit comme un peu tout ça, la fête, l'insouciance, la musique, voilà. Et je me suis retrouvé derrière des platines à 17 ans et demi
au Joyce Club, comme je t'ai expliqué au début, dans les années 90, avec le papa d'Aaron à côté. Et voilà, Michou, à qui je fais un gros bonjour, mon Mitch. Et voilà, ils m'ont donné envie de faire ce métier-là. Il y avait comme DJ Kaiser, que vous connaissez bien, Stéphane Tagliasco, il est Kaiser aujourd'hui, qui était là-bas comme résident. Et je démarrais comme light jockey au départ avec lui. Et il a dû partir, parce que lui, il a eu une carrière un peu plus mûre que la nôtre au départ, plus rapide, et très fort. Il est parti sur Nice, dans un gros club, et on m'a demandé si je voulais prendre la résidence. Et j'ai regardé, observé Kaiser, qui s'embrasse aussi, et j'ai démarré comme ça. Voilà, simplement comme ça. Voilà. Simplement. Ouais. Après, ça aurait pu ne pas marcher. Bon, et je suis passé par le Mezzarock, par plein d'endroits qu'on connaît. Je suis allé sur Cannes, et puis je suis à Saint-Tropez, et puis c'est monté comme ça, et puis voilà, simplement. Eh ouais, faut un début à tout. Ton début, Brice? Écoute, mon début, c'est simple. Mon frère, il est parti mixer en Corse pendant 3 ans. Et on avait un ami qui nous avait laissé ce qu'on appelle un tombeau, c'est-à-dire il y avait 2 platines. À l'époque, c'était le vinyle, il n'y avait pas le CD. Donc, on avait une console, on va dire, toute équipée. Et on avait les disques de papa, les trucs, et puis on a acheté des disques, et puis il commençait à sortir un peu l'électro, le truc, et on a commencé à mixer un peu comme ça, et on a commencé à faire des soirées, des booms, on va dire. Et ouais, et ça nous a bien plu, et voilà. Et après, voilà, j'ai connu Raph, qui était l'ancien DJ du village. Moi, j'ai travaillé très longtemps au Café de la Plage. Et du coup, malheureusement, à cause des voisins qui avaient porté plainte pour les groupes, parce que depuis des années, il y avait des groupes juillet-août, voilà, et ils ne pouvaient plus mettre de groupe. Du coup, il m'a dit, ouais, est-ce que ça te dit de mettre la musique, vu que tu touches bien et tout. Voilà, pendant des années, j'ai mis la musique au Café de la Plage. J'ai commencé comme ça, et puis après, je raconterai la suite. Et oui, il y a une suite. Aaron, toi, les disques, tu as commencé par les disques. Moi, c'est par rapport à mon père, forcément. Oui. On en a parlé tout à l'heure. Donc, mon père, que j'embrasse bien DJ. fort, la bise, Michel. Ouais, musicien, DJ et directeur de discothèque aussi. Donc, forcément, dans ma chambre, j'avais des platines, j'avais des instruments de musique. Donc, j'aimais jouer, je jouais comme un enfant normal, mais j'aimais bien aussi jouer avec la musique, les platines, tout ça. Et après, j'ai commencé très tôt à mixer, enfin, à accompagner mon père à faire les lumières. Voilà, un peu comme Seb. Et j'ai fait les lumières, il m'a laissé les platines 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il a vu que je me débrouillais plutôt bien. Et il m'a envoyé pour me faire ma première soirée, j'avais 13 ans, ma première prestation privée. Et du coup, j'ai fait ma première prestation privée à 13 ans. Et après, la machine s'est lancée. Voilà. Depuis, j'ai pas arrêté. Et ça s'est passé comme ça. On va dire que c'est vraiment grâce à papa. C'est lui qui m'a transmis, on va dire, le virus. Mais voilà. Je suis né dedans d'un côté. Donc, je peux pas dire que c'est venu, je peux pas dire que c'est venu un moment, un jour avec un déclic. Je suis vraiment né avec la musique. Je suis né avec un père qui est là-dedans. Toute ma famille est dans la musique. Donc, voilà, j'ai pas eu trop de choix, quoi. Ça a été... C'était une obligation. Du coup, c'était une transmission. Voilà. Et justement, tu en parles au niveau de la transmission. D'après vous, pensez qu'il faut être amoureux de la musique pour faire de la musique? T'as pas le choix. Sinon, tu deviens quelque part, pas être égoïste, mais t'as pas le choix. La musique, c'est un partage. Tu partages avec les gens, tu donnes aux gens. Moi, j'ai toujours dit, même aux dirigeants des affaires, à mes DJ, tu mets pas la musique pour toi aussi, tu la mets pour les gens. Si t'aimes pas la musique, tu pourras pas mettre des choses que tu n'aimes pas, en fait, finalement. Tu vois, si t'aimes pas la musique. Mais le but, c'est de faire danser les gens, c'est de leur donner de la fête, des moments qu'ils n'oublient pas, et si tu mets pas la bonne musique qu'il faut, parce que tu mets pas telle ou telle musique, parce que, pour moi, c'est pas aimer la musique, là. Moi, mon camarade, c'est la piste. Je vais te contredire, Seb. Ouais. Bah oui, on fait un débat. Et donc, je trouve que le bon DJ, c'est celui qui fait danser les gens sur sa musique et pas sur la musique que les clients ils attendent. Ah oui. Je sais que c'est compliqué.
Je sais Non, que c'est compliqué. ça, il faut être un nom. Mais Il faut être un nom pour ça. Quand tu as un DJ locaux, que tu animes quand tu vas au BAM, quand tu mixes au BAM à Rhodes, quand on va dans un endroit spécifique, on sait qu'on va écouter telle ou telle musique, on veut telle ou telle ambiance. On n'est pas là-bas pour écouter pendant 4 ans de l'électro. Là, tu y vas, tu t'appelles David Guetta ou tu t'appelles Presto. Tu vois, quand tu vas voir des gens comme ça, tu sais ce que tu vas écouter. Nous, je pense que nous, à notre petit niveau, c'est de faire danser les gens. Donc moi, si les gens ils ont envie de danser parce que j'ai une moyenne d'âge de 50 ans, dans la soirée, je vais leur mettre ce qu'ils veulent eux, parce que moi j'ai envie de mettre forcément, parce que forcément il y a des fois ça va me plaire le style, mais si ça leur plaît à eux, c'est ah l'essentiel. oui, non, on est d'accord, on est d'accord. Des fois, tu es obligé. Mais je veux dire, voilà, si tu arrives à faire danser les gens sur ta musique, Ah oui, tu as tout gagné. Ouais. T'as tout gagné. Ouais, il y a une espèce de transmission, de passion en fait, et puis d'échange qui se fait avec votre clientèle. Toi, l'amour de la musique, Aaron. L'amour de la musique, moi, c'est passionnel. C'est, voilà, comme j'ai dit, moi, je vis entre autres pour la musique. Euh, Justement, pour revenir à la question d'avant, moi, je suis un peu des deux parties, c'est-à-dire que je vais mettre de la musique pour, comme on a dit, pour le BAM, même quand j'étais aux colonies britanniques, vraiment pour un public, pour leur faire plaisir, comme quand je vais faire un mariage ou quand je vais faire un événement comme ça. Et après, c'est vrai qu'il peut m'arriver de jouer dans certains événements où on va me laisser faire, où je vais être un peu en roue libre. Comme Sebio, quand il fait ses lives, où des fois, il va jouer beaucoup très new disco, par exemple. Je sais que c'est un style qu'il aime beaucoup. Et il va se faire plaisir à lui. Et en même temps, il va faire plaisir aux gens. Ouais, oui. Parce que il a de bon goût. Donc, c'est un bon DJ. Donc, forcément, ça plaît. Il joue ce qui va lui plaire et ça plaît aussi aux gens. Donc, je pense faut mélanger un peu les deux, quoi. Ça dépend de l'événement, ça dépend du public, ça dépend de plein de choses. Du contexte. Voilà. Et, comme dit elle Fiona, dit, c'est de l'art. Voilà, c'est de l'art, exactement. Un C'est gros vrai. bisou à Fiona, que j'étais à l'école avec d'ailleurs. Je t'embrasse très fort. Et c'est de l'art, ouais, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire suivant le contexte, suivant la clientèle que vous avez, suivant le lieu. Et justement, suivant le lieu, j'ai une petite surprise pour vous. Parce que avant tout ça, j'aimerais dire un peu ça aux téléspectateurs, parce qu'on ne se rend pas bien compte des 3 personnes peut-être qui sont là, juste là en fait. Mais je vais commencer à vous énumérer le ruban bleu, les colonies britanniques, la plage du Majestic, le Grès d'Albion, le Royal Beach, le restaurant Le Bacon, les Cléopatra, le Jazz Rock Café, le Golden Gate. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le News Café, il y a la Voile Blanche, il y a la Siesta, il y a l'Appart. Eh ben, les 3 personnes qui sont là ce soir, et c'est qu'une partie, parce qu'évidemment il en manque, c'est qu'une partie des lieux un petit peu féeriques pour certains, superbes pour d'autres, auxquels ils ont pu pratiquer leur passion et nous transmettre leur passion. Et pour ça, j'ai un petit peu quelques photos que vous pourrez énumérer, parce que messieurs, de la chance, sur des lieux mythiques comme ça, bravo, vous en avez eu, c'est à vous, je vous laisse la petite vidéo. Ah, bon. Oh putain. Ça, c'est Aaron. Laissez l'endroit là, c'est Aaron. Ouais. J'aime bien le luxe. Voilà, c'est moi là, tu vois. Ça aussi, là, c'est bien. Ça, c'est super. C'est un moment. On va voir si c'est super là. Alors, c'est et moi aussi. Et ouais, il y a des lieux communs d'ailleurs avec ça. Et oui, il y a des lieux communs. Et puis en même temps, quand je suis allé, pour tout vous dire, je suis allé sur les profils des restos et des endroits où vous avez été pour récupérer des photos. Et je me suis dit, c'est quand même fantastique. Dans ces photos, ces lieux. C'est pas anodin, c'est pas tous les métiers qui te permettent finalement d'aller dans des endroits comme ça qui soient de fête et qui soient plus lounge, qui soient plus plage, qui soient plus grandioses. C'est quand même une super opportunité, ça aussi par rapport au métier
Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est génial, c'est que tu rencontres beaucoup de gens. Ce qui est super, c'est de rencontrer plein de gens, de plein d'horizons différents. Et dans le monde de la nuit, en plus, on rencontre de tout et de rien aussi parfois. Mais c'est fabuleux parce que c'est vrai que de parcourir plein d'endroits, là, ça te fait connaître plein de gens, de plein de mondes différents, plein d'endroits différents, du luxe ou du moins luxe, ou du populaire, ou du riche, ou du pauvre, ou du, tu vois, enfin, c'est génial. On est tous là au même endroit pour la musique. Voilà, pour la musique. C'est clair. Même les façons de travailler, on découvre des façons de travailler en fonction des établissements. Donc, c'est très intéressant de voir certains endroits, comment les gens vont travailler, la façon de faire des serveurs, la façon de faire des patrons, la musique aussi, forcément, pour faire des lancements de bouteilles, tout simplement, hein, des choses anodines comme ça, mais qui vont changer d'un endroit à un autre et qui nous permettent après à nous de s'ouvrir musicalement parlant aussi, et professionnellement parlant aussi, tout simplement. Donc, c'est intéressant de bosser dans plein d'endroits. Dans des endroits, on va dire, assez basiques et des endroits assez luxueux. On travaille dans toutes les écoles, du coup. Donc, c'est cool. C'est très intéressant. Du coup, on peut tout faire, finalement. Ouais. On peut tout faire. Un mariage ou le bal des fous. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est bien. C'est clair. Brice, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, je suis complètement d'accord avec mes amis. Non, tu t'adaptes en fait, hein, tu t'adaptes. Hein. Moi, c'est pareil. Bon, après, je sais pas les questions que tu vas me poser, Lolo, mais voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai fait en plus de ma vie professionnelle, entre guillemets, la musique. Donc, je te laisserai le soin d'en parler plus tard. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez tous des parcours atypiques, hein. On peut dire ça, parce que c'est pas... Enfin, les DJ, il n'y en a pas des masses, hein. Quand tu y réfléchis, il y en a énormément, mais il n'y en a pas énormément qui arrivent justement à pousser, à continuer, le souhait, les possibilités de pouvoir le faire. Hein. Et moi, j'aimerais vous poser une question un petit peu, j'ai envie de dire, à deux balles. C'est complètement... Ça se dit encore, ça? Ouais. C'est ma génération. Merci. Je déconne. Ouais. Est-ce qu'il y a un look de scène? Est-ce qu'il y a un profil de scène quand on est DJ? Qu'est-ce que tu appelles look? Par rapport à la tenue vestimentaire tenue vestimentaire, par rapport à l'attitude. Est-ce que ça demande une attitude particulière d'un DJ? Moi, je pense un petit peu quand même. Voilà, moi, par exemple, je suis très dans le t-shirt noir, voilà, avec la chaîne, quelque chose assez classique, je suis pas le seul DJ d'ailleurs comme ça. On est souvent tous comme ça. Et après, quand je vais mixer sur des plages, je vais bien aimer, voilà, avoir une chemise un peu style tropical, un truc un peu plus décontracté. Et après, l'attitude, on peut pas se permettre de jouer de la musique et juste regarder ses platines, pas regarder les gens, ne pas avoir d'interaction avec eux. Je sais que moi, je parle au micro, même si je parle peu au micro, je parle quand même un petit peu. Je vais essayer quand même de faire monter un peu à des moments. Enfin voilà, il faut essayer d'avoir une attitude, oui, forcément. On ne peut pas rester dans son coin et se renfermer. Je pense qu'il y a une image à avoir et à garder quand même. On a tous notre image qu'on garde après pour toujours, quoi. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi à 100%. Moi, souvent, je dis, il y a Sémio et il y a Sébastien. Ouais. Voilà. On en a parlé, Laurent, même un jour, il me semble. Ouais. Absolument. Moi, je suis un papa, je suis un père de famille, j'ai une vie, j'ai plein de choses. Et après, quand je suis dans le travail, les gens, ils viennent pour quelque chose, ils viennent pour ton sourire, ton accueil, ta musique, tout ce tralala. Il faut que tu sois dans le tralala, un petit peu, dans ce monde-là, ce monde féerique, un petit peu, ce monde de la nuit, quoi. Voilà. Tu ne peux pas te permettre de faire la gueule, tu ne peux pas te permettre des problèmes, comme disait mon oncle, le patron du Medgaroc. Les problèmes, tu les laisses à l'entrée et tu les récupères quand tu sors. Voilà, c'est pas possible. Bien sûr. Voilà. Et là, il faut le smile, le personnage. Voilà, le personnage. C'est clair. Surtout moi, je me force pas. Hein. J'aime mon métier, j'aime les gens. Ouais, absolument. Non, mais comme tu l'as dit, il y a des jours où on n'a pas forcément, on a malheureusement, on vit tous des mauvais moments, on a tous des mauvaises nouvelles, on a tous avoir des drames qui se passent, et on sait qu'on doit aller travailler le soir et faut pas le montrer parce qu'on fait un métier. Je pense que c'est comme un animateur télé. Par exemple, il peut pas montrer, il peut pas faire la tête, on est obligé de rester quand même assez souriant et assez sympathique. On est dans le milieu de la fête, on donne du bonheur, donc on peut pas faire la gueule, quoi.
Moi, je perdais ma mère le mardi, je l'ai enterrée le jeudi, je m'excusais le vendredi. Ouais, voilà, par exemple, c'est un exemple concret, voilà. J'avais pas le choix, hein. J'étais au Metzaroc et j'avais pas envie de rester chez moi dans mon lit avec le plafond. Et je savais qu'il y avait des gens qui attendaient ces soirées-là. Et j'ai enterré ma mère le jeudi, le vendredi, j'étais au Metzaroc. Voilà. C'est parti du jeu aussi, quelque part. Enfin, le spectacle continue, comme on dit en rigolant, show must go on, quoi. Show must go on. C'est bête, hein. C'est parti. Donc voilà, on est de retour. On a été coupé par les réseaux sociaux. On va juste attendre une vingtaine de secondes parce qu'il y a un petit décalage entre BeLive et Facebook. Et donc le temps que ça se remette en route, que vous soyez parmi nous et que les partages effectifs Là, je suis sous ta soient page, en train d'être faits. C'est effectivement sur ma page. Ok. Et alors excusez-nous du coup. Et voilà, c'est parti. Si quelqu'un veut la partager sur la mienne, parce que moi, je ne l'ai pas. Ouais, alors attends, je vais te le faire. C'est moi, j'ai rien sur ta page. Je vais la mettre sur mon profil. Ah, j'ai plus le micro qui marche. Si, c'est bon. Si c'est bon, ça marche. Ça marche? Ok. Ouais. Partager, hop. Ah ben là, les amis, moi, tes amis, ils reviennent. Voilà, 5, ça y est. Ouais, rebonsoir, on a été coupé, donc ça devient compliqué. Hein. Recoupe. Voilà. Ça, c'est l'ancienne. Voilà. On revient. Voilà. Je ne trouve rien sur ta page du coup, comme lien. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai remis sur mon profil, si tu veux. C'est un petit peu plus simple. Moi, je ne l'ai pas sur ton profil. Hein. Moi non plus, je l'ai pas. C'est bizarre. Si. Là, tu dois l'avoir. Ouais. Si, je l'ai là. En attendant que je vous laisse régler tout ça. Ouais. Et en attendant, je vais placer une petite vidéo. Ok. Comme ça, on fait une pierre de coups. Oh, le bordel, là, c'est ça. Ouais, ça me paraissait important de. Alors, ça me paraissait important en fait de vous montrer tout ça parce que c'est vrai, j'ai mis Jérémy, voilà, Ron avec son papa, j'ai mis Seb aussi avec ta fille, parce que ouais, c'est un peu tout ça quand même. Carrément. C'est mon moteur. Ouais. C'est mon moteur, ma fille. Hein. Aujourd'hui, je fais ça pour elle aussi, quelque part. Hein. Elle est presque aussi connue que toi maintenant, en plus. Hein. Ouais, carrément. Et ma femme, elle me dit, on l'arrête dans la rue, on lui parle, on ne parle pas à moi. Quoi. Ouais, ça ne m'étonne même pas. Ça me fait rire. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est un bon métier pour ça, parce que finalement, tu donnes du bonheur aux gens, les gens se souviennent de toi. Moi, ce qui me fait plaisir, quelque part, au bout de 30 ans de musique, c'est d'avoir fait les anniversaires des uns, le mariage après, et l'anniversaire de leur gosse. C'est-à-dire que, tu vois ce truc, ce lien, tu as 18 ans, tu fais ta première boum avec ton pote, tu mixes, c'est sympa. Après, il se marie, il veut que ce soit toi le DJ. Et après, il a des enfants, et pour les 20 ans de son gamin, il veut que ce soit toi qui mette, tu vois. Et c'est génial,
Comme tu disais, tu as bossé avec mon père au Joyce, tu as bossé avec lui, enfin, tu as travaillé avec lui. Moi, et maintenant, tu te retrouves à bosser, entre guillemets avec moi, enfin, d'être là, à discuter comme ça, à ce qu'on parle de musique. C'est possible que d'un jour, tu te retrouves à travailler dans un établissement où je viens de mixer avec toi, alors que voilà, tu auras fait les deux générations. C'est incroyable, c'est cool. Ouais, je trouve que c'est ça. Le lien de la musique, c'est ça, en fait. Ce lien-là, je trouve qu'il est magique. Il est magique. Revoir Michel. Ben, Michel, c'est mon père. C'est mon papa. Et nous, de la boxe ensemble aussi. On a fait une bras ensemble. Moi aussi, j'ai fait de la boxe aussi, du coup, du kickboxing. Ouais, ça va. Ça remonte. Moi, j'ai été champion de France, moi, en 91, hein, tu vois, donc c'est 91. Je sais pas quel âge tu avais, 91. 91, j'étais pas né. Je suis né en 93. Voilà. Loupé. Là, tu m'as ramené à la réalité. Même pas né, carrément. Tu m'as ramené à la réalité, là, putain. On se prend les claques, là. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport au Covid, vous avez lancé tous les trois, et je vous en félicite à titre personnel, et je pense que les spectateurs ils vont dire la même chose en vous remerciant. Vous avez lancé tous les trois des émissions au soir d'une manière différente. Alors Aaron, il a fait danser, je crois, La Résidence. J'ai des gros problèmes d'ailleurs. Brice, c'est sur Twitch. Voilà, Seb, c'est Radio CBO. Alors, c'est partage. Comment vous est venue l'idée en fait? C'était quoi le but? Est-ce qu'il y avait un but? Moi, c'est un pétage de plomb, moi. Franchement, je vais pas. C'est un pétage de plomb. J'étais là, donc j'étais dans mon appartement. J'ai une belle résidence avec des gens en bas, tout ça, et je me suis dit bon, je me mets à mixer sur la terrasse au début pour me faire plaisir avec des amis qui étaient passés. Parce que bon, même s'il y avait le Covid, on se voyait quand même. On va pas se mentir non plus. Et je vois que je m'étais un peu fort et je vois des gens sur leur balcon qui se mettent à danser. Et je me suis dit bon, pourquoi pas. Et vu que je fais aussi DJ mobile, j'ai beaucoup de matériel dans mon garage et j'ai pété les plombs et j'ai monté en fait des enceintes pour faire mon mariage, quoi, donc sur ma terrasse. Et j'ai commencé et moi je me suis cru à Tomorrowland, j'en sais rien, je me suis cru. Sauf que bon, il y a forcément une poignée de personnes pour qui ça n'a pas plu. Et là, ça a porté plainte et j'ai la police qui est venue, qui a voulu défoncer ma porte parce que forcément, j'entendais pas qui tapait à la porte. J'étais dans mon délire. Et voilà, donc j'ai eu une amende et tout. Non, c'est parti loin. Oui. Non, c'est parti loin. Mais bon, ça a été un délire. Et après, du coup, je l'ai fait j'ai fait un peu plus calme. Mais moi, ça a été vraiment un pétage de plomb. J'en avais marre, j'en pouvais plus. Il fallait que je joue. Je voyais les gens qui kiffaient sur leur balcon. Il fallait que je me fasse plaisir, quoi. C'est tout. Ça manquait. Ouais, complètement, carrément. Quand on a un peu de matériel, moi je suis, j'étais à la maison le premier soir. On a retrouvé d'ailleurs avec l'équipe de Radio CBO qui est là, les petits là que je salue. On a retrouvé la première vidéo où moi j'étais un soir à la maison, je m'embêtais, j'ai fait une première demi-heure comme ça pour m'amuser et 4000 vues. J'ai dit, ça intéresse les gens, tu vois, parce que moi j'étais à la maison, je m'embêtais et je me suis dit, tiens, il n'y a pas que moi qui s'embêtais à la maison, hein, finalement. Et du coup, j'ai dit, je reviendrai peut-être de temps en temps, machin, et au final, j'ai fait le 2 mois d'affilée tous les soirs, c'est jours sur 7. Et ça a plu, les gens. Moi, je faisais ça pour les gens, en fait. Apparemment, ça a vraiment donné du bonheur aux gens. Les premiers confinements étaient lourds, apparemment, pour certains. Moi, j'avais des gens qui m'écoutaient de partout, du Canada, Russie, Paris, de partout, du monde entier. J'ai halluciné dans le premier, j'étais vraiment surpris du truc, vraiment. De l'impact. Ouais. Et je voyais les messages que je recevais, les photos, les messages que j'avais sur Messenger, les gens. Je me suis dit, il y en a qui en ont vraiment besoin. Ça leur fait vraiment du bien, parce que nous, on a la mer, et là, ils n'ont rien. Tu vois, nous, on pouvait un peu sortir, et là, ils étaient vraiment fermés à Bergue, dans le Nord, ou je sais pas, au Canada, le froid, je sais rien, partout. Et c'était, j'ai même une anecdote. Un jour, je reçois un téléphone, un message sur Messenger, d'une dame que je connaissais pas, qui a une 60aine d'années, que je salue. Et qui me dit, dis-moi, tu pourrais pas commencer tes lives à 5 heures du soir au lieu de 6 heures. Je faisais 6 heures, 8 heures. Et je lui dis, pourquoi vous voulez commencer à 5 heures? Et elle me dit, parce que je suis en Nouvelle-Calédonie, et il faut que je me lève tous les matins à 4 heures du matin pour vous écouter. C'est trop tôt. Ça m'avait fait halluciner. Je me suis dit, si loin que ça, les gens, ils écoutaient Radio CBO, que moi, c'était un jeu, j'ai dit, pour s'amuser, quoi. C'est vraiment Virginie Albert, je te fais un bisou. Ça prouve que c'est intemporel, qu'il n'y a pas de frontières dans la musique. Hein. Pas de frontières dans la musique. Aucune.
Il n'y a pas du tout de frontières, au contraire. Moi, le mix que j'ai fait qui a le plus marché, c'est un mix qui s'appelle Ethnique. Et justement, c'est un mix qui retrace en fait un voyage en Afrique. Donc, je passe par plusieurs pays. Et ce qui prouve qu'il n'y a aucune frontière, parce qu'on est en France, et le mix qui a le plus fonctionné, c'est un mix qui passe par tous les pays d'Afrique. Donc, ce qui prouve qu'il n'y a vraiment, vraiment aucune frontière avec la musique. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs, ce qui est beau, pour le coup. Il n'y a pas de racisme dans la musique, en fait, j'ai envie de dire, tout simplement. C'est ça. Hein. C'est un amour commun, quoi. Souvent, je parle de la nuit, on me dit, tu connais beaucoup de monde, machin. Pour résumer, en fait, moi, je connais le voyou, le flic et l'avocat. Ils sont tous au même endroit. Voilà, ils sont tous au même endroit. Ils sont tous t'as la tête. Il n'y a plus de, tu vois, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de statut. Ils peuvent partir bras dessus, bras dessous. Ils ont passé un super moment, une super soirée. Et notre but à nous, c'est ça, c'est de faire donner du bonheur aux gens, leur faire oublier leurs soucis. Ça peut être dans un endroit sans Covid. Hein. Et là, le Covid a démultiplié ce truc, parce qu'ils en avaient vraiment besoin, les gens. Et les gens comme Bob Sinclair, qui ont mixé tous les jours à 2 heures, on fait des cartons. Absolument. Voilà, c'est super intéressant. Absolument. Et toi, Brice, comment t'es venu l'idée avec Twitch? Twitch? En fait, quand il y a eu le Covid, j'avais fait un petit clip avec des images sympas, bleutées. J'avais fait un petit clip et puis j'avais dit les gens, faites gaffe, restez chez vous, prenez soin de vous. Enfin, au début du confinement. Et puis, donc ça faisait 10 ans que je mixais plus, quoi. Et donc, il y a des gens qui font « Ah putain, mais tes musiques, ils sont bien. Quand c'est que tu remixes et tout ?» Et puis, le fait de rester à la maison, et voilà. Du coup, j'ai dit ok, je remixe un peu. Et en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était une radio, tu vois, nostalgie, et vraiment pointue. C'est-à-dire, autant tu vas avoir un bon rap, autant tu vas avoir une bonne tech house, autant un bon rock. Vraiment le truc vraiment décalé de nostalgie, mais vraiment dans le bon. Et puis voilà, ça a fonctionné. Et bon, après j'ai continué. Voilà. Et en fait, je me suis remis à mixer en fait. Mais sinon, j'avais arrêté depuis 10 ans, quoi. T'as repris plaisir à le refaire et à le partager, quoi. Ouais. Et puis je dois dire qu'avec cette période, bon, là j'ai repris le boulot parce que je travaille dans les piscines. Ce qui n'a rien à voir. Mais au moins cet hiver, j'ai remixé. Voilà, c'est tout. C'est plutôt bien. C'est tout. C'est plutôt bien. Hein. Il y a beaucoup qui n'ont pas fait grand-chose. Hein. Et puis, il y en a qui, comme vous, ont fait. Donc, voilà, félicitations d'avoir fait. Hein. C'est important. Et puis, en plus, vous avez donné du bonheur à des personnes. Mais c'est ça, c'est ce qu'on essaye. À redonner une habitude. En plus, ça leur a redonné une habitude. Tiens, à 6 heures, il y a ça. À 5 heures, il y a ça. De donner un mouvement dans la vie qui était vraiment hermétique et fermé. Hein. Donc, c'est pas anodin comme impact. C'est pas anodin. D'ailleurs, vous le voyez dans les commentaires. Hein, il y en a qui vous remercient. Tu essayes de faire plaisir aux gens et voilà. Et tu te fais plaisir aussi. Moi, je fais un petit coucou à Stéphanie Alivier parce que c'est un couple qui s'est formé sur Radio Photo. C'est-à-dire que des gens qui étaient sur un soir, ils sont formés la nuit. Aujourd'hui, ça fait quelques mois qu'ils sont ensemble, même plus. Hein, je ne sais pas combien de temps. Mais et on est devenus même une famille parce qu'il y a une trentaine de personnes. On fait des barbecues le soir, on vient à l'apéro. On s'est rencontrés, ils sont venus à l'appart me voir à une époque. Ils étaient une quarantaine, ils m'avaient offert un cadeau. J'ai été très ému. J'avais partagé la vidéo sur Facebook. Directement, je me rappelle. Il m'a offert un truc sympa, et c'était touchant. Ils étaient une quarantaine. C'est des gens que je connaissais pas beaucoup. Certains oui, d'autres non. Et c'est fabuleux d'avoir rencontré encore des gens que je vois encore aujourd'hui tous les jours. Hein. Ils sont sur le live là, je les vois tous là. C'est génial. Donc les couples qui se sont formés, ça c'est génial. C'est fabuleux. C'est devenu une famille. La famille Radio Cébio. Ouais, Émilie qui dit voilà, ça fait rencontrer une famille. C'est plutôt super quoi. C'est fabuleux. Et on ne cite pas, hein. C'est-à-dire que là, demain, à midi, on rentre ensemble, les gens se retrouvent. Bien sûr. J'ai un coucou à Nathalie Loulouk, qui a un salon de coiffure à Antibes. Souvent, on va la voir à midi.
On arrive, on est 15 dans la boutique, on va chercher à manger, on mange ensemble, on reste 1 heure ensemble et on s'en va. On s'est vu. On s'est vu. C'est super sympa. Voilà. Justement, je voulais vous poser la question. La famille, les amis, c'est important? C'est pas important, c'est essentiel. Oui, la famille, c'est la base. Après, les amis dans ce métier-là, il y en a. Mais c'est un métier aussi un peu, c'est la nuit, hein. C'est les amis, des fois, il y a les jaloux, il y a les envieux, c'est un peu pareil, mais il y a des gens qui parlent pour rien, je fais un petit coucou à David Fazer qui a mon photo, là, c'est l'album. Absolument. Ouais, absolument, ouais. C'est un super album, d'ailleurs. Ouais. Salut, David. Ouais, donc, les amis, on en a, mais après, il y en a qui, des fois, voilà, c'est pas grave, c'est partie de la vie. Moi, le problème, en fait, je pense que le fait que j'ai commencé très jeune ce métier, très, 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 très jeune, il y a une période où, en fait, on va vraiment se mettre à aimer un peu trop la fête, je pense, un peu trop les soirées, et justement délaisser sa famille, en fait. C'est ce qui peut arriver, en fait, à des moments où on se rend compte que, bon, on va privilégier les amis, on va privilégier la fête, tout ça. Et du coup, on a fait la fête le samedi, donc le dimanche, il y a un repas, on va pas y aller, quoi, du coup, parce qu'on a fait la fête, parce que parce que ça. Et après, on se met à réaliser que c'est pas bien, quoi, que c'est pas bon, que c'est pas ça la vie. Mais moi, je sais que j'ai eu une petite période comme ça où j'ai pas délaissé ma famille, on peut pas dire délaissé, mais où j'ai privilégié quand même la fête et les copains, quoi. Et faut savoir bien doser. C'est un métier qui est la jeunesse, ça, quand même. C'est la jeunesse, ouais. La jeunesse, c'est l'expérience. Moi, je sais qu'il n'y a pas très longtemps encore, j'étais en vie de couple. Moi, je finissais à 4 h du matin, mais je me mettais un point d'honneur à me lever avec ma fille, à aller à l'école. Bien sûr. C'est pas grave si je suis fatigué. Après, je rentre chez moi, je me repose. J'allais à l'université à l'école. Le dimanche matin, j'allais faire le marché avec mon ex-femme parce que c'était important d'être avec mon ex-femme et avec ma fille, de faire le marché. Tu vois, j'étais pas là juste pour me réveiller, les pieds en éventail et qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on mange à midi, quoi. C'est clair. Moi, j'ai compris tôt, ça. J'ai compris tôt. Vivant seul avec ma mère, qui est partie jeune aussi, j'ai dû faire le rôle de papa rapidement avec mon petit frère aussi. Il a fallu que je sois assez mûr un peu tôt, quoi, malheureusement. Mais j'ai compris que moi, je suis un mec qui ne boit pas d'alcool, qui ne suis jamais drogué de ma vie. Et travail. Et les gens qui m'ont au bureau, moi, je vais mixer ou diriger une affaire ou être directeur. Comme toi, tu vas au bureau, Laurent, voilà. C'est un métier. C'est un métier. Tu m'as souvent vu en soirée, ici, personne ne peut me dire qu'il m'a vu bourrer, personne. Bien sûr. Et personne ne le dira, ça m'arrive. Donc, dans le travail, en tout cas. Ça peut m'arriver à la maison. Oui, bien sûr. Oui, c'est la ligne de mire professionnelle. D'ailleurs, en parlant, est-ce que si vous aviez à décrire une difficulté à un moment donné que vous avez eue dans votre carrière, dans votre pratique, ça serait plutôt laquelle? Parce que là, vous parliez de la famille, c'est vrai qu'à un moment donné, ça a demandé de laisser un petit peu la famille. Et à un moment donné, dans votre avancée, dans votre côté pro? Moi, ce qui m'a gêné, c'est à un moment donné de devoir partir. C'est-à-dire parce qu'à un moment donné, quand j'étais gamin, à une époque, moi je te parle de ça il y a 20 ans, plus de 20 ans maintenant, j'aurais pu aller mixer en Espagne, aller mixer à Londres, aller mixer très tôt. On m'a demandé des choses. Et très tôt, moi, fréquenté sérieusement. Et ce côté, justement, famille m'a empêché de partir. Là, c'est l'inverse. D'accord. Je ne voulais pas partir pour délaisser soit la fille avec qui j'étais à l'époque, parce que je fréquentais sérieusement, soit imposer les choses. Donc, j'ai préféré graviter sur la Côte d'Azur que partir loin, trop loin. D'accord. Parce que c'est parti dans d'autres délires avec Visa et compagnie. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, donc, à un moment donné, il y a eu un choix à faire, quoi. Voilà. C'est pas trop dur, mais c'est un choix. Ouais. Brice, Aaron, une idée? Moi, oui, ça n'a rien à voir, mais moi, je sais que j'étais en couple pendant une longue période avec une fille qui était plutôt jalouse et qui avait un peu du mal avec ce métier-là, en fait. Donc, on va dire, je peux pas dire par amour, mais en fait, ça s'est fait un petit peu tout seul. Je me suis mis à délaisser le métier, du coup, forcément moins travailler, moins prendre de dates, moins se montrer, donc forcément moins mixer. Et petit à petit, j'ai délaissé le métier que j'ai mis de côté.
je me suis consacré sur le métier que j'ai étudié, du moins à l'école, qui est l'immobilier. Je me suis beaucoup plus consacré à ce métier-là. Et jusqu'au jour où, avec cette fille, ça s'est terminé. Et progressivement, je me suis remis dans la musique et je suis redevenu vraiment DJ. Et après, j'ai délaissé l'immobilier. Je me suis consacré à plein temps, du coup, en tant que directeur artistique et disc jockey, quoi. Mais sinon, on va dire que si j'ai eu une période comme ça a été par rapport à une femme qui était très jalouse. Que du coup, j'ai mis de côté mon métier. Voilà. En gros, l'anecdote. Vous avez des groupies. Bon, moi, j'étais malin, je l'ai prise et je l'ai mise dans mon métier. Voilà, ouais. C'était pas mon métier. Et je l'ai mis à l'époque, elle faisait la porte du 4 corners. C'est la physionomie du 4 corners. Le grand 4 corners de l'époque. Si vous avez connu Sandy, la grande blonde à l'entrée, c'était la fille qui était à l'époque. Elle était pas blonde, elle était rousse. Moi, elle était rousse pour le coup. Attends, t'es venu avec elle et t'es venu avec elle chez moi. Hein. Alors, non, mais c'est pas. C'était blanc. Elle était blonde. Ouais, elle était blonde rousse. Bon, bref. Non. Et moi, si tu voulais savoir le lot, en fait, bien sûr. non, tout simplement, de fil en aiguille, j'ai mixé à droite à gauche. J'ai fait même des soirées avec Seb. On a mixé, rappelle-toi, au bureau, on a mixé au Paradis Perdu, à Radio de la Côte, au bain-douche. Et je vous en sors si vous en voulez, le latino, bon, bref. Mais en fait, moi, comme j'ai dit, c'était pas mon métier, d'accord ? C'était une manière de mettre du beurre sur les épinards. Donc, en fait, j'ai travaillé très longtemps dans l'éducation nationale et ensuite, j'ai été aussi dans la restauration et en fait, je mixais plus par plaisir et pour prendre un petit billet normal, hein, comme tout le monde. Bien sûr. Et donc voilà. Et après 9 ans et quelques au Golden, à cause de bagarres, on va pas revenir là-dessus, du coup, j'ai arrêté. Voilà. Et j'ai repris ma vie normale. Mais sinon, c'était tous les week-ends depuis 9 ans, enfin de 2000 à 2009. Quoi. Et c'est chiant parce que tu sais quoi, quand tu as 40 de fièvre en plein hiver et que tu dois te lever et prendre ta voiture et que tu sais même pas conduire et que le problème, c'est que tu peux appeler personne pour te remplacer. Et il faut que tu ailles. Notre métier, c'est un très très gros problème, ça, avec notre métier. Et donc voilà, mais bon, c'était moi, c'est plus une passion. C'est pas comme Seb ou Aaron où c'est leur métier. Moi, c'est quelque chose que je fais en plus, que j'ai arrêté depuis 10 ans. Et puis là, je m'amuse. Et puis voilà. Ah bah ouais. Et alors, puis maintenant, à 50 balais, on s'en balait. Hein. Bref. Pour toi. Ouais, pour ma part. Non, mais par contre, tu as mis le doigt, effectivement, et Aaron a rebondi. C'est vrai que ça demande quand même quelque part une hygiène de vie, ou en tout cas croiser les doigts pour que la santé aille, hein, parce que personne ne peut vous remplacer dans une soirée. Ah non, c'est incroyable. Moi, je me suis retrouvé il n'y a pas longtemps. J'ai eu un gros problème. Je mixais cet été à la plage du Majestic, au Gré d'Albion et au BAM. J'enchaînais donc les trois. Donc, je commençais à midi et je finissais le soir. Et il s'avère que j'ai eu un problème. Bon, je raconte ma vie, du coup, tant qu'à faire, aux diverticules, ce qu'on appelle les diverticules. Donc, c'est au niveau c'est dans le ventre. J'avais très mal au ventre. Je prenais des space-fonds 1 fois, 2 fois, 3 fois et ça passait pas. Et la dernière fois, donc, je mixe au BAM et là, je tombe, en fait, de douleur. Pas possible. Donc, on m'a envoyé à l'hôpital. J'ai fait 15 jours d'hôpital quand même. Je suis hospitalisé. Et c'est parce qu'en fait, je ne pouvais pas m'absenter. Parce qu'en vrai, j'avais mal au ventre. Et si c'était un métier où je pense que je pouvais aller voir le docteur et faire un arrêt normal, j'aurais peut-être trouvé avant. En fait, ça s'est transformé en quelque chose d'un peu plus poussé, une infection, je ne sais plus, parce que j'ai laissé traîner le truc. Et ça rejoint du coup le problème, c'est qu'en fait, on sait que si on n'y va pas, il n'y a pas de DJ, il n'y a pas d'ambiance. Et le pire, c'est pour les mariages. Moi, il m'est arrivé de faire des mariages où j'étais malade comme un chien et je peux pas leur dire aux mariés, non, je peux pas venir. C'est censé être le plus beau jour de leur vie. Ça fait 2 ans qu'ils ont programmé le truc. On ne peut pas s'absenter. Donc, on a vraiment, comme tu as dit, il faut prier quoi, pour que tout se passe bien et qu'on soit là. Quoi. Parce que
parce qu'on n'a pas le droit de s'absenter avec ce métier, quoi. On se rend pas compte, mais. Bah, c'est pour ça que c'est bien de le notifier aussi, hein, parce que carrément. les gens, ils viennent le soir, c'est sympa, ils ont pris l'apéro, tout va bien, ils ont fait leur journée de travail. C'est clair. Et c'est vrai qu'on pense pas forcément, voilà, quand on vous voit de l'extérieur, à dire mais attendez, ça demande une responsabilité qui est certaine et qui est pas anodine. En 98, j'étais à l'Actors Bar à Cannes et je me suis fait renverser par une voiture. Et j'ai mixé toute la nuit avec double entorse maillot interne externe. Le pied qui a doublé. Tout le monde me disait va à l'hôpital. Ils m'ont coupé la chaussure pendant que j'étais en train de mixer parce que le pied il a doublé. Et j'ai dit non, j'irai après. Je suis allé à l'hôpital à 6h du matin. Et ils m'ont dit non, on a été pour ça. J'avais presque à mourir, j'avais la jambe, j'avais mal, j'avais tout lancé, tout cassé, quoi, tu vois. Et j'ai dit non, les gens, il faut que j'aille. Donc je suis allé à 6h du matin à l'hôpital. J'ai fait ma soirée et je suis allé à l'hôpital. Il m'est arrivé la même chose au village, que tu connais très bien, forcément, Village Club. Je suis allé en moto, mais sur la route, parce que j'ai eu 2 accidents de moto, moi, justement, en allant travailler, 2 assez graves quand même, d'ailleurs. Et celui-là, je me suis cassé la cheville. Et je suis allé quand même au colo. Non, c'était au colo que je mixais. Et je suis allé au colo quand même, je mixais avec la cheville cassée. Et après la soirée, je suis allé à l'hôpital. Et je me suis fait la soirée, on est assis, on transpire, on a des on peut pas, parce qu'on est en plein mois d'août, on a des réservations pas possibles, la boîte elle est à bloc, on peut pas faire, non, on peut pas se permettre. Je pense c'est aussi parce qu'on a une conscience professionnelle et qu'on a envie de bien faire aussi. C'est peut-être ça aussi qui joue. Il y a peut-être certains qui n'auraient pas de rancœur à se barrer et à planter tout le monde et que ce soit les Haussiens, que ce soit les patrons de la boîte de nuit, enfin de planter tout le monde. Et nous, c'est peut-être parce qu'on est assez. Chômage go, ça coupe ou pas? Exactement. Non, c'est bon, ça coupe pas. Enfin, moi, personnellement, ça coupe pas, je t'entends bien. Et ouais, messieurs, dames, hein, c'est intéressant aussi d'entendre ça, hein, parce que voilà, ils ont le sourire, hein, c'est vrai, hein, ils sont là, ils sont joyeux, ils partagent, mais ce sont des hommes avant tout. Hein. C'est clair. Ce qui était le plus dur pour moi à une époque, c'était quand j'étais avec ma femme, ma fille. C'est quand tu commences à 23h, parce que maintenant, c'est devenu l'habitude des langues bas. Les langues, on commence plus tôt. Moi, à ce stade, je commence à 19h. Je commençais pas plus tôt. Ça dépend où on est. Au BAM, par exemple, aussi. Ouais. Et quand à la grande époque, où il y a 10 ans en arrière, l'écolo, tout ça. Voilà, ou même avant mon ex-femme avec ma vie de famille, quand j'étais avec au Joyce et qu'on commençait à minuit, toi, des fois, c'est l'hiver, tu sais, il fait froid. T'as regardé un premier film, tu sais, le film de 22h30 qui finit, tu vois. C'est clair. Il y a tout le monde qui va se coucher et toi, tu vas aller. C'est horrible. Souvent, je me disais, souvent, je m'appelais Wonder Woman à l'envers, tu vois. C'est-à-dire que t'es dans le canapé, tu te grattes tu vois, les cheveux. Et puis, un quart d'heure après, t'es en mode beau gosse, tu sais. C'est ça. Wonder Woman. Si les gens nous voyaient avant qu'on arrive au boulot, quoi, tu vois, les cheveux comme ça, paragés, en pyjama à l'arrache, tu vois. Moi, j'ai vécu avec mon père, ça, hein, du coup, d'un regard d'enfant, parce que forcément, mon père était directeur de club et je le voyais, je mangeais avec lui le soir, parce que je mangeais avec lui le soir, mais après manger, partir travailler. C'était différent, c'était une autre façon de voir, voilà, une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses. C'est pour ça que maintenant, moi, je suis plus, j'ai fait j'ai 27 ans maintenant. J'ai quand même passé du temps dans les clubs. J'ai passé près de 6 ans, 5 ou 6 ans en club, vraiment essentiellement en club. Et à l'heure actuelle, c'est plus vraiment ce qui m'intéresse. Prendre une date par-ci par-là en guest, histoire de me faire plaisir, parce que c'est quand même incroyable quand on a un gros public et de jouer aussi en club. Mais là, maintenant, la résidence que j'ai, enfin les résidences que j'ai, du moins parce que j'en ai 3, c'est ou la journée ou le soir et à 2h du matin, 2h30, je suis chez moi, entre guillemets, quoi. Parce que ça m'a gavé, je peux plus me permettre de rentrer, on ferme le club. Généralement, après, on fait quoi? On va prendre le petit déj avec le staff, donc on se retrouve à la boulangerie, à regarder le soleil qui se lève, on est chez soi pas avant 7h. Et au bout d'un moment, c'est bon, c'est relou, c'est compliqué. Quand on veut avancer, c'est compliqué, quoi. On se rend compte qu'on est complètement décalé, on est déphasé. Et moi, ça m'intéresse plus, je pense que j'ai fait mon temps. Alors que je suis jeune pourtant, hein, je devrais pas dire ça, mais c'est bon, les clubs. C'est le bon choix. Ouais. Ça permet de pouvoir faire les deux, en fait. Vivre la journée, vivre la nuit. Et faire tes projets. Joindre les deux bouts, ouais. Carrément, c'est ça, ouais. C'est clair. Absolument. Merci, Ouais. Les gars, si vous aviez un rêve,
Un seul. Je Vous fais savez, jamais fermer c'est... toujours. Attends. Vous savez, c'est le truc. Ça serait lequel? Professionnellement Ça peut être parlant très ou simple. Hein. Ouais, professionnellement. Hein. Ouais. Ouais. Ah, D'accord. Professionnellement parlant, voilà, ça serait le truc où vous direz, putain, ça, franchement. moi, j'y travaille en ce moment. Hein. Comme je t'ai dit, je suis directeur artistique d'un label. C'est tout nouveau pour moi. J'ai signé mon contrat il y a 2 semaines, même pas. Et, et j'essaie de faire découvrir des talents, de produire des talents et de les vendre. Voilà, donc à des radios, là, j'ai des interviews qui arrivent. Ouais. Ça se passe tout doucement et bien. On attend des réponses de pas mal d'Atlantique, de Cartel à Marseille, de Scorpio. On attend des réponses par rapport à l'artiste que je défends en ce moment, auquel je crois. Et mon souhait, ce serait de le sortir et d'avoir été le directeur artistique manager d'un artiste qui va devenir un artiste connu, tu Ah, c'est vois. intéressant ça, carrément. Voilà, c'est ça qui me, là aujourd'hui, c'est ce qui me pousse encore à être dans ce métier-là. Parce que moi, j'ai 47 ans, j'ai passé la main, moi aussi, j'ai remixé depuis le premier confinement, j'avais arrêté parce que je gérais des établissements où j'étais directeur artistique. Et je passe la main à Aaron maintenant au niveau du DJing, plus ou moins, tu vois. Voilà, moi je suis un vieux, si je peux l'aider, je l'ai d'ailleurs aidé un petit peu quand il était au colo, il m'avait posé 2-3 questions, je lui ai répondu. Ouais. Moi je suis un peu le papa hein, de Aaron, on va dire, pas de Brice, parce qu'on a mais voilà, moi je regarde en plus avec un œil de papa, quoi, tu vois. Je suis fier de lui, je vois ce qu'il fait, je vois ce qu'il peut faire un peu, si je peux t'aider un jour, je le fais. Je pense qu'il a plus à m'aider lui que moi, là, j'ai l'impression. Ah non, pas du tout. Non, mais voilà, moi je pense qu'on peut faire des trucs aujourd'hui, ce serait même génial, quelque part, peut-être qu'on fasse un morceau ensemble un jour qui sorte, tu vois. Sûr. Carrément, c'est clair. Avec plaisir. Voilà, on a tout pour le faire. Et la boucle, elle sera bouclée, hein. Moi je suis. Aujourd'hui, ce serait de sortir un autre. Moi j'avais sorti un disque qui marchait bien en 2001. J'avais acheté une plage avec ça à l'époque. Et voilà, je sais que c'est possible de faire un disque et de vivre ça. Voilà, donc voilà, aujourd'hui, j'ai fait voler 2 morceaux à une époque où je travaillais avec une grosse maison de disques, je ne citerai pas le nom. Et sinon, je pense que je ne serais pas là, parce que ça a bien marché, ces disques-là. Donc après, donc je sais que c'est possible de réussir dans ce métier. Voilà, il faut avoir la foi, la passion. Il faut 10 ans hein, pour réussir, finalement. Tu regardes bien, il faut 10 ans, il faut 10 ans. Bon, j'ai un exemple tout con, c'est J. qui est un pote à moi, qu'on connaît bien, Tristan Casara. Tristan, bien sûr, qui joue à Milk à l'époque du bureau, tout ça. C'est un amour, c'est un mec que j'ai côtoyé plusieurs fois, qu'on a fait venir au village ou ailleurs. Et aujourd'hui, c'est J. quoi, tu vois. Donc, c'est un mec, pour moi, qui est une grande fierté pour moi, ce garçon. De l'avoir connu ou pas, c'est pas le souci, c'est de sa réussite, quoi. Elle est magnifique. Voilà. Je nous souhaite à tous les trois la même réussite. Bien sûr. Merci. Et d'ailleurs, au niveau rêve, toi, Aaron et Brice, c'est un rêve qui peut se concrétiser, hein, évidemment. Ben, moi, c'est ça, en fait. L'objectif, quoi. C'est ce qui m'arrive en ce moment. D'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire. C'est que progressivement, j'ai réussi à ouvrir mon propre studio d'enregistrement, qui est vraiment à moi, avec mon associé Zinger, qui travaille donc, on travaille donc pour Mozart, donc, qui organise le Bal des Fous. On travaille ensemble. C'est lui qui m'a fait entrer dans cette équipe-là, d'ailleurs. Et en fait, on a notre propre studio. On fait notre propre musique. On est dans un crew un peu sympa, avec des contacts plutôt sympas aussi. Et mon objectif, c'est de vivre de ma propre musique et de jouer ma propre musique en festival, à droite, à gauche. C'est bien de passer à la musique des autres, mais au bout d'un moment, je pense que mon objectif principal, c'est aussi de faire ma propre musique, sachant que je suis musicien à la base. Je suis bassiste, donc je ne suis pas non plus que DJ. J'ai quand même des bases de musicien, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et toi, batteur, Seb, c'est ça, ouais, carrément. Et je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi ne pas l'exploiter, quoi. Donc maintenant, je me focus là-dessus à fond. J'ai, entre guillemets, des fois, j'en parle souvent, le Covid, il y a eu un côté quand même bénéfique. C'est que ça m'a permis d'avoir du temps. On n'y pense pas forcément. Mais moi, par exemple, j'ai jamais fêté un samedi soir avec ma famille ou avec mes amis ou quoi, jamais de ma vie. J'ai jamais fait des trucs comme ça. Là, c'est la première fois où je peux vraiment profiter, entre guillemets. Même si c'est dans un contexte qui n'est pas agréable, mais ça m'arrive quand même. Et du coup, je passe mon temps dans ce studio-là, à faire même de la musique, à essayer d'évoluer, à faire des projets qui restent des fois dans le tiroir, d'autres qu'on trouve cool. Et voilà, progressivement, on essaie de grimper des échelons et on va voir où est-ce que ça mène.
Au moins, j'aurais essayé. Voilà. J'aurais pas de remords. Bien sûr, bien sûr. Pas de regret. Essayer, c'est faire, et faire, c'est apprendre, hein. Voilà, C'est exactement. ça. On en Donc, apprend tous les jours complètement. Ouais. exactement. Brice, toi, même si c'est secondaire, le DJ, est-ce qu'il y a un truc où tu te dirais, tiens, ça m'intéresse plutôt particulièrement, j'aimerais bien essayer dans quelques mois ou dans quelques années, ou plutôt le faire? Bah, la composition. Ouais, La aussi. composition. Mais bon, Seb, il se rappelle même, c'était en 99, on avait composé une musique, elle a super bien marché, on l'a passé au village, truc et tout. Les gens, ils voulaient m'acheter le disque, je l'avais fait protéger. J'ai eu une personne de Monaco, enfin, pas une personne de Monaco, je sais plus, Seb, tu te rappelles. En fait, c'est celui qui a fait Stéphanie de Monaco comme un ouragan. Il est venu et il m'a proposé un contrat qui était de 20 pages. Et c'est là que tu vois que je vais être vulgaire, mais ils veulent t'enfiler. C'est-à-dire qu'ils te disent, par exemple, bon, mais tu vas sur telle radio à Lyon lundi. Par contre, tu payes ton déplacement et on te rembourse les frais. Mais à chaque fois, tu vois, ils prennent aucun risque. Après, ils te disent, tu vas commencer à toucher des royalties, entre guillemets, en tant qu'auteur. Et ils te disent, mais par contre, c'est à partir de tant de trucs. Et eux, ils te disent, tu fais tous les efforts qu'il faut et tout. En fait, c'est un monde de crapules. Donc à la fin, tu te dis, bah ouais, tu veux composer, mais si t'as pas le bras long et que t'as pas du piston, bah, tu sais quoi. Et le contrat, je l'ai pas signé. Et c'est con parce que ma musique, elle a super bien marché pendant 2 ans ou 3 ans. Et voilà, c'est tout. Mais après, ouais, mon rêve, ce serait d'arriver à me produire tout seul. Bah, je verrai avec Seb maintenant qu'il est chez AKN. Mais bon, il y a trop de requins dans ce métier, il faut pas croire. C'est pas si rose que ça. Non, mon rêve, c'est de rester en bonne santé et basta. Ouais. Finalement, c'est ça que je me suis dit du côté des requins, tu vois. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Souvent, on se dit, ouais, souvent, il est trop tard. Vrai. Moi, j'ai un ami à moi, DJ, qui justement s'est dit, putain, il est tard pour moi, parce que bon, il commence à avoir un certain âge. Il s'est dit, voilà, il est tard pour moi pour mettre à la prod, c'est compliqué. Et je prends pour exemple le DJ Solomon. C'est un DJ qu'on connaît maintenant tous, enfin tous dans le milieu vraiment un peu comme ça, qui est excellent, qui est très très fort, que ce soit même dans la prod ou quoi. Et il a commencé très tard. Il a juste acheté un ordinateur. Il y avait Cubase, je crois, qui était installé dedans. Il a commencé un peu à s'amuser avec. Et c'est devenu Solomon qu'on connaît maintenant. Donc, je crois qu'il avait 40 ans quand il s'y est mis, ou un peu plus même. Donc, il n'avait pas 20 ans, quoi. Oui, mais tu sais, Aaron, tu sais jamais. Benny Benassi, pendant 15 ans, il a fait des morceaux, il n'a jamais marché. Et puis, pendant 5 ans, il a explosé la terre entière. Ouais, non, mais c'est clair, carrément. Putain, pour le coup, il en a fait des tubes, hein. C'est clair. T'as une histoire flagrante aussi qui est Polka. Polka qui a failli devenir fou, qui l'ont enfermé, il faut voir son film pour comprendre. Et le mec, s'il avait abandonné, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Hein, moi, je pense pas. Je pense que vraiment, si tu as la passion, tu n'abandonnes pas. C'est-à-dire que soit la musique, c'est primaire pour toi, soit c'est secondaire. Si c'est secondaire comme Brice, tu peux t'amuser entre guillemets à faire de la musique toujours, ta passion, ton truc, ton boulot. Bien sûr. Soit c'est primaire et tu décides de vouloir en vivre, mais normalement, avec la passion, tu n'arrêtes pas la musique. Moi, je n'arrête pas la musique. Quoi. Donc, même demain, je ne fais pas de tube, je ne fais pas ci, je ne fais pas là, je ne fais plus de prod. En ce moment, je suis à fond dans les bouteilles, tu vois, je m'amuse. C'est un exutoire, c'est une passion. Tu t'enflammes dans ta bulle, tu fais tes trucs, c'est cool, quoi. C'est une passion. Moi, je ne fais pas ça pour l'argent. L'argent, je ne fais pas ça pour l'argent. Voilà, l'argent, il arrive, c'est bien. S'il n'arrive pas, je fais ça par passion. Voilà, ah ouais, là, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Bien sûr, bien sûr. Oui, et puis il y a des moments pour tout. Hein. C'est ça. Les âges pour tout. Tu ne peux pas te permettre de faire de la production où tu t'enfermes en studio où tu ne gagnes pas d'argent. Pendant que ta fille à l'école, elle veut faire de la danse, elle veut un vélo, elle veut ça, elle veut partir en vacances là. C'est clair. Tu vois, qu'il faut à un moment donné, bon ben voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, il a fait un autre boulot. Parce que peut-être tu ne vis pas assez à faire 2 dates par semaine, par-ci, par-là, même l'été. Bon, l'été ça va bien, mais c'est l'hiver, après c'est plus compliqué. Voilà. Et donc des fois, quand tu n'as pas cette passion, ben, t'arrêtes un peu, et tu fais ça.
Oh, tu rigoles. Il a dû voir un commentaire, non? C'est ça? Ouais, c'est Yves qui me fait rigoler. Ah, ouais, c'est Rosé. Vas-y, on va appeler. Allez. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Allez, je vais vous demander 2 anecdotes chacun, si possible. Alors, une qui vous a mis dans un contexte, à un endroit, à un moment donné, où vous avez particulièrement stressé, où vous vous êtes dit là, c'est vraiment la cata. Et que vous en êtes sorti. Et puis une un peu plus amusante, voilà, un peu plus marrante, un peu plus sexuée, si vous voulez. Alors, moi, je vais te dire, voilà, Ouais. on parle du monde de la nuit. Hein. Oui, du boulot, hein. Donc, ouais. Pas la du vie monde privée, de la nuit, voilà, du boulot. Anecdote, donc celle, on va dire, stressante, c'est quand tu as une bagarre générale qui se passe punaise. Ah, ouais. en face de toi, sur la piste, dans la boîte, et tu sais pas si tu dois couper la musique ou pas. Mais véridique. T'es là, il y a tout le monde qui se bat, et tu te dis, mais si je laisse la musique, peut-être ça passe. Ou les lumières, je monte les lumières, ou est-ce que je baisse les lumières aussi? Et t'es là, t'es en stress. C'est l'état de la musique et d'allumer la lumière. Mais c'est vrai que sur le moment, tu sais pas quoi faire. Tu sais, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Parce que t'es pas le patron. Hein. Donc, je coupe ou pas? Si tu coupes, le patron, il peut venir et te tirer les oreilles en disant, mais non, laisse la musique, comme ça, les gens, ils entendent pas. Et peut-être ça peut passer. C'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs. Et où tu mets un slow, je sais pas, pour détendre tout le monde, ou j'en sais rien. Enfin, bon, bref. Et ça m'est arrivé. Et après, côté un peu plus cool, c'est quand on faisait les soirées mousse et que t'as les nanas, elles se foutent à poil devant toi. Et oui. J'avoue que c'est sympathique. C'était le bon vieux temps. J'avoue que c'est sympathique. 2 super exemples, Brice. Merci. T'en prie. Moi, j'ai le même exemple. Pour dire ce qu'il disait. Il y a bagarre générale et bagarre générale. Moi, j'ai vécu une bagarre générale où tu as toute la boîte qui se bat. Et là, le mieux, c'est d'allumer quand même la lumière et d'éteindre la musique. Parce que les gens, quand tu es en pleine lumière, tu fais les choses différemment, tu vois, et que tu es en pleine nuit, tu vois. Et moi, tu peux être plus vicieux dans la nuit que en plein jour. Et quand ça sort les calibres en l'air et compagnie, ça tire en l'air, tu vois, là, tu es vraiment en panique, tu vois. Moi, j'ai vécu ça, et là, ça c'est chaud. Tu te dis, tu vas faire tirer dessus, quoi, tu vois. Voilà. Après, les anecdotes, c'est quand je faisais lancer Georges Mathieu à la voile rouge, ou quand je dansais avec Ophélie Winter et Arthur, ou quand j'ai chanté ces soirées-là avec Yannick en boîte de nuit, quand j'étais avec Lady, quand on a fait une village, quand on l'a emmené au village, et qu'on a fait danser sur le bar, c'est comme des fous, parce que les c'était un carton énorme. Il y a plein d'anecdotes comme ça. Plein. Quand j'ai chanté à Benny Fly avec l'autre, la Yarkeli, là, le fou furieux, là. J'ai chanté à Benny Fly avec lui sur scène, quoi. C'était génial, quoi. En mode de nuit, au plein milieu c'est fabuleux. C'est des moments magiques, ça, parce que la nuit, tu peux voir arriver n'importe qui dans le monde de la nuit, quoi. Voilà. Je pense au Festival de Cannes aussi, quand tu travailles dans le Festival de Cannes, je pense qu'Aaron, il a dû en faire aussi. Moi, je me suis régalé à faire danser Jean-Marc Barr pendant la grande époque du Grand Bleu. Tu vois des trucs de fou, quoi. C'est génial. Les inconnus, je me suis baladé avec Eric Ramsey dans la rue, on s'est régalé. J'ai devenu une famille, d'ailleurs, Eric Ramsey. Ouais, tu vis des moments hors du temps, hein. Hors du temps, avec Jamel, avec d'autres personnes, et tu vis des moments hors du temps. Et encore, il y a des trucs je parle pas de Mono avec qui j'ai passé une semaine ou des trucs comme ça, tu vois, c'est des moments hors du temps. C'est pas, et même des moments qui sont pas, c'est vrai, David, t'as raison, c'est vrai que je disais l'autre fou, à l'époque, on savait pas, hein, mais, putain. C'est des moments hors du temps. Il y a que ce métier-là qui peut te faire vivre ces moments-là, finalement. Et puis on souligne en même temps à David qui a sorti un album là que vous pouvez aller regarder sur sa page et sur YouTube et qui est vraiment super, un super boulot, quoi. Je disais David, allez voir. Ouais. Aaron, toi, oui, 2. Deux à choisir, hein, parce que c'est à choisir, hein, franchement. Il y en a tellement, je pense, vous devez tellement en voir. Non, mais surtout qu'il y a des choses que ça se dit pas trop non plus, je pense. Nous sommes d'accord. Non, après, franchement. D'accord. Dis pas celle-là, dis une autre. Non. En stressante, vraiment stressante, ça a été un gros coup de chaud. Ça a été quand. Ça rejoint d'ailleurs.
C'est quand au village, déjà la première fois, on a pareil plein mois d'août, 2 heures du matin, donc c'est à ras-bord, hein, et c'est vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et il y a la police qui vient, donc qui rentre en fait pour faire un contrôle. Donc ils vont contrôler donc si tout le monde est déclaré, si tout est en règle, et ils vident la boîte. Donc tout le monde vient d'acheter des bouteilles, donc les gens ils ont mis une fortune donc dans les bouteilles parce qu'il y a des Jéroboam, des Magnum partout, et sauf qu'on ne peut pas les rembourser. Donc ces gens-là, forcément, ils font un scandale, et on se retrouve en fait tous à être au milieu comme ça avec le bordel. Ah. Recoupé. Tu vois, il s'est auto-censuré. Comme il ne pouvait pas rembourser les bouteilles, il est parti, quoi. Pourquoi c'est censuré, c'est ça? Il s'est auto-censuré. Bien. On est toujours en direct, ça marche toujours. Ah, oui, absolument. Oui, non, ça a coupé. Je pense qu'il a dû faire une mauvaise manip ou je ne sais pas. Ou sa connexion Internet. Avant que Aaron revienne et puis nous redise un petit peu ses anecdotes, parce que effectivement, c'est vrai que ça fait partie des difficultés de votre métier. Hein. Bah ouais, en plus j'y étais, moi, qui me rembourse ma bouteille, bordel. Et ouais, Attends. Gigondas. Non, c'est vrai qu'il y a tout l'arrière qu'on voit pas, en fait, finalement. Je pense que les gens, quand ils viennent, ils arrivent et ils ont le côté majestueux. Moi, quand j'étais à la CSA ou des endroits, ils ne voyaient pas tout le travail qui est en amont pour créer un endroit paradisiaque, pour créer une ambiance, pour programmer les bons artistes, pour les bons concerts. Tout le travail qui est en amont, la programmation, la communication, les flyers, booker les artistes. Il y a plein de... Là, je suis en train de préparer un gros festival, comme on en a parlé tout à l'heure. Ça devrait avoir lieu fin août, début septembre, à Golfe-Jean. On va faire un gros festival tout Tomorrowland, on va faire tous les ans, on va essayer de faire ça en partenariat avec la mairie de Golfe-Jean. Et c'est un boulot énorme, parce que après il y a le côté quand c'est ouvert, que c'est fait, c'est fait, c'est super. Mais avant, il y a un travail de communication pour que les gens viennent, pour que les gens aussi se créent un noyau d'amis, pour que les gens t'aiment et viennent te voir aussi, parce que si t'es tel de con, ils viennent pas te voir, hein. C'est un peu con, mais c'est vrai. Et il y a tout ce travail-là à faire avant qu'il y ait un travail en amont un peu important. Voilà. T'allais faire ça? Même pas. Rien du tout. En plus, je vous entendais parler et tout. Je suis sorti comme ça. Je pense que c'est la police. Ils me sont entendu que je parlais d'eux. Ils ont voulu couper. T'étais au moment où il fallait rembourser les gens. Ouais, c'est ça. Je comprends ton départ, quoi. Du coup, je me suis fait... C'est mes origines, ça, peut-être, c'est pour ça. Et donc, voilà. Je te laisse continuer ta petite péripétie. Non, mais voilà, mais ça c'est une anecdote comme ça, mais surtout, voilà, pareil, quand on a la boîte à bloc et qu'on a le light jockey qui est en train de vouloir fricoter avec une nana derrière. J'ai dit fricoter quand même en 2021. Faut retenir. Tu vois, 2 balles, ça aussi. Ouais, 2 balles, on peut faire un groupe. Et en fait, il se frotte avec une nana donc derrière moi comme ça et tout, et ce con, il pose son verre à côté de où il y a le bloc de prise, et le verre tombe sur le bloc de prise. Le bloc de prise forcément fait disjoncter tout le club, pareil, hein, boîte à rabord. Et là, du coup, on est obligé, donc boîte dans le noir, tout le monde qui hurle, sauf que ça prend un temps fou, le temps de trouver une solution. On est parti prendre rallonge pour tirer le courant de la caisse, en fait, la caisse sur laquelle on tape, pour vite brancher le matos sur une nouvelle multiprise. Sauf que ça prend un temps fou, ça prend au moins un quart d'heure à faire tout ça. Et quand on est dans une boîte dans le noir, tout le monde avec les flashs et tout, c'est compliqué, quoi. Ça, c'est stressant. C'est vraiment stressant. Il y a le cœur qui bat comme ça à 20 000 parce qu'on n'est pas bien. Et voilà, quoi. Et après, en marrante, c'est quand je faisais c'est pas bien. Hein. Mais je préviens à l'avance, je ne peux pas le faire. Mais je faisais une photocopie de ma carte d'identité. C'était je changeais mon année de naissance pour travailler en boîte de nuit parce que j'étais mineur. J'avais pas le droit de travailler en boîte de nuit, du coup. C'était au Cléopatra en plus. Je balance, je m'en fous. De toute façon, c'est un immeuble maintenant, le club. Donc voilà. Il est fermé, que je dise. Et du coup, voilà, je mentais sur mon âge et je faisais croire que j'étais majeur, sauf que j'étais mineur. Et pareil, c'était les soirées mousse. D'ailleurs, je voyais des femmes à poil, j'étais content, j'étais mineur, j'étais dans mon délire. Voilà. Voilà, 2 petites anecdotes un peu marrantes comme ça. Il n'y a plus d'endroits comme ça, de soirée mousse. Où il y a les femmes à poil ça, c'est un autre endroit. Non, mais soirée mousse, tu vois. C'est vrai, ça se fait plus, ça. Le problème des soirées mousse, c'est qu'il faut le système qui va avec, sinon c'est un bordel pas possible. L'avantage du Cléopatra, c'est qu'il y avait un système d'évacuation qui permettait d'évacuer la mousse
directement dans les conduits et tout, avec des douches. Mais si tu n'as pas l'infrastructure pour, c'est un Et bordel. sur les plages, les trucs comme ça, non, c'est pas possible. Environnemental. Après, je pense qu'ils ont fait des produits qui passaient bien quand même par rapport à l'eau. Je pense qu'ils ont fait ça quand même, par rapport à la mer, pour pas polluer. Mais c'est un bordel, c'est une catastrophe. Organiser une soirée mousse, on va pas se mentir. J'avais fait une grotte au Diagroc. Je n'avais pas connu comme Diagroc, mais Diagroc, c'était pas. Ouais. J'avais emmoussé le port. J'avais dit à Liège-Co à l'époque, je vais voir Liège-Co. J'avais emmoussé le port et la mousse allait jusque dans la route et dans le port. Et c'était 1000 personnes dans la mousse. On voyait plus les parasols de plage. En 2 minutes, c'était la folie. Tu as mis une image tout à l'heure d'ailleurs, Laurent. Ouais. C'est ça le soirée mousse. C'était en 2 minutes, j'avais l'eau, il fait à 3 mètres de hauteur. C'était une soirée en plein air. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un truc de fou. Mais bon, on m'en parle encore. Donc, c'est que. Vos futurs projets, où est-ce qu'on peut vous voir? Qu'est-ce que vous mettez en place? C'est l'émission, ne va pas tarder à s'arrêter. Ouais. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Où on va vous voir dans les semaines et mois futurs? Qu'est-ce que vous allez faire? Où on va pouvoir vous croiser? Moi, en ce moment, j'ai rien prévu pour la saison, même si j'ai 3 contacts pour programmer des concerts. Peut-être faire quelques soirées à la Cesta. Ouais. Je me constate au label, en ce moment un petit peu. Radio CVO, toujours un petit peu tant qu'on n'est pas ouvert. Ouais. Et quelques mix, il y a pas mal de mix à moi qui sont un petit peu à droite à gauche sur des plateformes, on m'appelle un petit peu pour des trucs, apéro mix. Là encore ce matin, c'est un autre truc, puisque j'ai envoyé, on peut retrouver mes contenus un peu partout. Ouais. À la radio, je fais des trucs, là je suis à Radio Star dimanche prochain. Voilà, je suis là souvent, c'est la musique. La musique, la saison, pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais faire. Moi, c'est la première fois où je me retire un peu. Peut-être faire des événements à droite à gauche plutôt que de prendre une résidence soit quelque part éventuellement, être là le jeudi, être là le vendredi, être là le samedi, et puis voilà, je vais voir, je suis en train. T'entends plus? Non. T'entends plus? T'as peut-être plus de batterie. C'est possible. Je dis ça, je dis rien. Aaron, Brice, les projets? Moi, tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je travaille pour la marque Prada, donc la marque de vêtements, donc la marque de couture. Donc, je fais les lancements de mode, les défilés, tout ça. Donc, je travaille avec eux. Après, je bosse avec Mozart. Donc, lui, il me place un peu partout. Donc, le Gré d'Albion, surtout le Majestic. Tous les endroits où il est directeur artistique. Donc, ça va être le groupe Barrière essentiellement. Et où moi, je suis directeur artistique. Donc, le BAM à Antibes. Si on réouvre, parce que le problème du BAM, c'est qu'on n'a pas de terrasse. Donc, forcément, c'est un peu compliqué. Et le Royal Beach. Voilà. Forcément. Avec, Voilà, c'est mon petit cercle. T'entends pas, Seb? C'est mon petit cercle. En gros. Donc, on peut me retrouver là. Mais surtout le Gré d'Albion, surtout la plage de Mademoiselle Gré, parce que c'est l'endroit le plus festif en plein air qui est aussi le plus beau. Et le BAM, bien évidemment, quand on pourra réouvrir et refaire la fête. Et on fait la bise à Michel en passant. On fait un gros bisou à Michou, carrément. Ouais. Et à Un l'équipe. gros bisou à Michou, à toute l'équipe. Ouais. Sauf que là, on prie, on croise les doigts et on verra comment ça se passe. C'est bon, t'entends, Seb? Ouais, ça y est. Retour parmi nous. Brice, les projets où on peut te croiser? Tu continues le Twitch, le Switch, je sais pas comment on dit. Oui, ouais, mais ça, on en revient au début, c'est une passion, donc voilà, on se fait plaisir. Après, non, aucun projet. Si, je crée de la musique le jour où je pense que ça sera au point, après, vous serez au courant. Mais bon, pour le moment, voilà, tranquille. Impeccable. C'est cool. Je fais mon travail, je nettoie mes piscines. On bosse, hein. On bosse tous. C'est ça, il faut manger. Hein. David est en train de citer Alexandre. Alexandre, un ami à nous, DJ, l'ancien DJ du bureau. Il fait partie de ces DJ aussi qui m'ont fait aimer la musique au bureau de la grande époque. Tu vois, la grande époque du bureau, c'était Alexandre Barre. Là, je sais pas s'il est sur le live, je pense pas. Mais c'était un DJ celui-là aussi. Hein. Il a envoyé du lourd. Hein. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec lui. C'est fabuleux. Puis le bureau, la grande époque, c'était ceux qu'on connu. Hein. C'est le bureau, c'était. Voilà. Ah, ça n'a rien à voir avec le Kiss de maintenant, ça c'est sûr. Hein. Ouais, voilà. C'était magique. Hein. Moi, j'ai connu le village. C'était pas le village, c'était le boom boom. Bien sûr. Je trouve ça sympa, c'est d'avoir mixé avec des Laurent Garnier, des Didier Sinclair,
d'avoir fait la première partie de Bob Sinclair à l'époque où Ça n'avait rien à voir. Ça avait rien à voir. Non, puis il n'était encore pas encore. C'était pas encore. Il y avait Jackie qui était résident aussi pendant un bon moment. Il y avait Jackie qui était résident là-bas quand même, qui maintenant est devenu Jackie, qui est cette fameuse star qui est reconnue dans le monde et adulée. C'est l'anniversaire de Rihanna, le gars, tu vois. Ah, c'est dingue. C'est notre époque. Hein. Ouais, Jackie, c'était à la fin, parce que c'est au village, ouais. Avant, tu avais Sylvian, et tu avais Batman. Batman, mais bon, je sais pas si t'as connu, parce que si t'as j'ai connu 28 ans. J'ai connu deux noms, en fait, par rapport à. Mon père était un vrai Jouanais, enfin, un vrai Jouanais, il n'y a pas de vrai ou faux Jouanais, mais c'est. Donc, je connais deux noms. C'est comme il y avait Cabot, que je connais aussi deux noms, que je connais pas personnellement, forcément, qui était Whisky à Gogo, qui fait partie des grands noms du DJing de Jean Lépin, quoi. Ah, c'est ça. Bah, c'est clair. Et voilà, forcément, moi je les ai pas connus, mais j'ai connu deux noms parce que voilà, ça reste ma ville, Jean Lépin. Je suis né à Jean Lépin, là où je vous parle, je suis à Jean Lépin. Enfin voilà, je suis un pur Jeanais quoi pour moi, donc forcément je me renseigne sur le passé de ma chère ville, on va dire. Ouais, c'est ça comme ça. Ouais, c'est ça. Et Jackie, il est arrivé vers la fin et après il s'est retrouvé. Il a eu la chance d'ailleurs au Cap du Roi. Cap du Roi et qui s'est devenu. Il a fait ça. Jackie au départ, c'était le DJ remplaçant de Jean Lépin. Ah ouais, d'accord. Il mixait au village, au Vroom Vroom, au Whisky à Gogo. On l'appelait dès qu'on avait besoin d'un DJ. Il n'avait pas forcément de résidence, même s'il avait plus d'affinité avec le whisky. D'accord. Mais c'était au départ un DJ qu'on appelait parce qu'on avait besoin. Cabo, il le remplaçait. Cabo, il allait remplacer Batman, il allait remplacer. Tu vois, il allait un peu partout. C'est ouf, hein. Ouais, maintenant, c'est devenu une star comme ça qui est payée une fortune pour aller jouer dans tous les endroits du monde. Enfin, c'est incroyable. Hein. L'évolution, surtout pour lui. Hein. Après, c'est cool, c'est beau. La dernière fois que je l'ai croisé, il avait la Harley avec son nom derrière sur la plaque. Ouais, ça m'étonne pas. Ça y est passé au level Il change au-dessus. pas. Il change pas. Ouais, il est passé. Il change pas, il n'oublie pas les copains, il n'oublie pas d'où il vient, c'est cool. Moi, si je vais le voir en boîte de nuit, il va me faire rentrer dans la cabine DJ, il n'oublie pas les copains. Ouais, il a l'air d'être comme ça. Je connais pas personnellement. Sur mon parcours, j'en ai vu qu'on a oublié quand même certaines choses. Ça m'étonne pas. Voilà, je citerai personne, tu vois, mais j'ai mis moi, j'ai mis le pied à l'étrier. Ouais, non, mais j'ai mis le pied à l'étrier à beaucoup de DJ, sans vouloir faire le prétentieux, tu vois, mais j'ai mis le pied à l'étrier à beaucoup de DJ, et remis dans le sens, tu vois, beaucoup de DJ. Il y en a quelques-uns qui ont oublié quand même, malgré tout, je trouve. C'est un peu dommage, voilà, c'est pas. Après, c'est parti. Je voudrais rebondir sur David. Et Kaiser. Ouais. Parce que il revient en 95. Il dit DJ Angel aussi à Monstre en 95. Angel, il est au Baoli maintenant. Ça, je sais pas. Non, c'est Ange Palmer qui est au Baoli. Mais c'est pas de lui qui parle. Non, c'est un autre. Ange Palmer, c'est une autre personne. Enfin, peut-être, mais bon, normalement, je pense pas que David, tu parles de Ange du Baoli qui est au Baoli maintenant, non? Parce que c'était Angel au départ en 95 qui s'appelait. Ah, c'est possible que je me. C'est possible. C'est possible. Moi à l'époque au Mezzarock d'ailleurs, on partageait les dates ensemble. C'est très très bon d'ailleurs. Donc il joue avec Gilles Martin et Nico De Andrea aussi quand il y a le temps. Qui sont trois pépites. Il y a un très beau trio d'ailleurs hein, pour le coup le Baoli. Hein. Bah, ils sont bien hein, avec Gilles et tout, ils sont top. Ouais, Gilles qui est à Dubaï maintenant. Il est bien Gilles. Mais Ange, il était au 4 corners avec ta copine rousse. C'est ça. Arrête, elle était blonde. D'ailleurs, les gars. Ouais, top. Il n'y a pas longtemps, on s'est parlé parce qu'on voulait faire un live ensemble. En fait, moi, j'ai envie de faire un truc en ce moment. C'est de faire un live Rado Sebio avec Ange, avec Marcus Wallace, avec Kaiser. Avec Kaiser, j'aimerais qu'ils viennent tous à la maison. Kaiser, très très fort, Kaiser aussi. Hein. Ouais, on fasse une heure chacun. Et oui, Kaiser, on a démarré ensemble avec Kaiser. Ah, je sais, c'est mon père qui me l'a présenté il n'y a pas longtemps. On l'a croisé dans la rue et je ne le connaissais pas, moi. Ouais, démarré au Joyce. Voilà, et mon père m'a présenté du coup parce qu'il le connaissait depuis ce. Moi, il était dans ma classe en 5e. Kaiser Stéphane. Oui. Ah, incroyable. Stéphane Tagiasco. Ouais, c'est ça. De Valoris. Ouais. Qui avait un humour particulier, très drôle. Mon père, il m'a toujours pas raconté plein de conneries, je sais pas. Enfin bon, c'est cool. Ah non, mais là, on a fait souple là ce soir. Hein. Ouais, non, reste souple. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu une évolution parce que là, on parlait de 95 par exemple. Qu'est-ce qui a évolué et est-ce que vous avez observé une évolution dans votre métier? Ouais, il y a Aya Nakamura, DJ Jules. Par rapport au métier. Tu vois, par rapport au métier. Jules, c'est plus ça. Hein? C'est comme les programmes télé.
La musique, de toute façon, déjà la musique, c'est un éternel recommencement. Aujourd'hui, on est dans la mode du disco, un peu, ça revient un peu new disco, machin. Ça tourne un peu, hein. C'était techno à un moment donné, machin. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on s'amuse plus de la même manière, malgré tout. C'est différent, c'est différent. La musique qui reprend, comme il disait Brice, aujourd'hui, la musique qui représente la France dans le monde, c'est Yana Nakamura. On est dans la merde quand même un peu. Je trouve. Ah ben grave. Voilà, on voit que personne, ça marche. Donc forcément, ça a son public. Mais waouh, tu vois. Il y a deux écoles, ouais. Je pense qu'il y a vraiment cette école-là qui va être dans le commercial à fond. Et même moi, je vais jouer forcément les Jaja et compagnie, je les ai joués et je vais les jouer. Mais tant que ça fout du bonheur. Ouais, mais voilà, mais tant que ça fout un peu le bordel et que c'est cool et que ça reste sympathique. Passer dans une série un peu latino comme ça ou quoi, ça reste cool. Ou alors après, il y a l'école de ceux qui vont par exemple au BDF, enfin au Bal des Fous, qui vont aller, qui vont vouloir écouter un peu plus de tech house, un peu plus de son un peu plus pointu, on va dire. Et en fait, maintenant, il y a vraiment une catégorie, je suis désolé de parler comme ça, mais il y en a vraiment une catégorie qui va écouter de la merde, qui veulent de la merde, et les autres qui vont vouloir vraiment du pointu. Trouver le juste milieu, c'est compliqué, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment tout ou rien, quoi. C'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire au BAM, c'est de jongler un peu entre pas le pointu, mais le truc un peu plus ciblé, et envoyer 2-3 conneries quand même à des moments, parce qu'il faut les mettre, quoi. Ce qui m'a gavé le plus, qu'à un moment donné, je l'ai interdit à mon DJ, je passe un bonjour à mon pote Mr. K, qui était resté avec moi, c'était Despacito. Je pouvais plus l'entendre. Je me suis embrouillé avec un client à cause de Despacito. Je pouvais plus l'entendre, celui-là, frérot. J'ai dit à Pascal, je disais, tu me mets ça, frérot, j'ai terminé, arrête tout. Catastrophe. Ah, sans déconner. Bon, il y a des titres comme ça, bon. Il y a tellement de bonne musique, même en reggaeton, sans pouvoir mettre des merdes comme ça. Tu vois, surtout en reggaeton, même. En reggaeton, moi, je faisais les soirées Latin Addict. Je sais pas si tu connais. Bah oui, avec Matt Jimenez, très bien, bien sûr, forcément. C'est mon pote. Rien à voir. Voilà. Il peut venir Daddy Yankee, J Balvin et tout, c'est différent, on est dans notre registre. Voilà, donc, on est vraiment dans du principe. On faisait ça, il y a tellement de musique, tu vois. Ça n'a rien à voir. À la limite, Despacito, c'est bon, quoi. C'est clair. C'est clair. Bon, les gars, l'émission va se terminer, mais avant. Ouais, carrément. Je souhaiterais, si vous en avez la possibilité, si vous le souhaitez évidemment, que vous transmettiez 2 choses. 1, à votre public, à vos clients, peu importe le nom que vous y mettez. Et 2, aux passionnés de la musique qui font peut-être un petit peu ce que vous faites, mais chez eux. Peut-être qu'ils apprennent. Et qu'est-ce que vous voudriez leur transmettre, en fait, leur donner? Moi, la première phrase, c'est la vie est une fête. Ouais. Eh oui. Déjà, ouais. La deuxième, c'est facile, ça. La deuxième, c'est tant que tu as la passion, fais. Ouais. Fais. Regarde pas à droite, à gauche, au milieu. Fais ce que tu ressens, fais la musique que tu aimes en création. Je parle vraiment quand tu veux réussir. Le DJing aujourd'hui, c'est devenu facile. Malheureusement, n'importe qui maintenant se prend pour un DJ, tu vois. Il appuie sur une touche, ça mixe tout seul. Et bon, c'est pas ça pour moi la musique. Pour moi, limite, si je devrais revenir en arrière, c'est avec des vinyles et avec le toucher vinyle. Mais là, par contre, il a fallu s'adapter. Moi, aujourd'hui, pareil, je mixe avec mon contrôleur. Et c'est très bien parce qu'on s'adapte, c'est super sympa parce qu'on peut faire plein de choses et se concentrer sur plus d'effets que sur le mix en lui-même, tu vois. Mais de faire, voilà, si tu as la passion, moi je prends un exemple sur David, il a cité aussi même Monsieur Luc, un copain à moi qui vient de sortir un album qui est super d'ailleurs. David, il avait arrêté la musique, mais quand tu as ça dans le sang, déjà tu le perds pas, c'est-à-dire que tu le perds pas, mais faut faire, sans voir quoi, sans penser à quoi que ce soit. Des fois, c'est souvent quand on fait les choses, moi je vois là, il m'est jamais autant arrivé de choses là que depuis que je fais les choses juste pour m'amuser en fait. Tu calcules pas, je fais, ma passion elle est là, je fais de la musique, je vais faire un remix, un bootleg, une connerie, je fais écouter, ça plaît pas, je m'en fous, je fais, jusqu'au jour où il suffit il suffit d'un, et ta vie elle peut changer. Et tu vas vivre de ta musique finalement. Parce que, alors tu finis d'un. Si tu baisses les bras au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, déjà c'est que tu n'es pas passionné. Moi, j'ai jamais baissé les bras. La musique, j'en ai toujours fait parce que c'est ma vie, quoi. Si c'est ton métier, c'est ta vie, c'est comme ça. Il y en a, ils sont footballeurs, il y en a, ils sont de plombiers. Et moi, je fais de la musique. Je suis dans le monde de la nuit, de la musique.
Et il se passera ce qui se passera. Moi, je dirais le destin fera sa vie. Hein. De toute façon, je fais mon chemin. Voilà, je fais mon chemin. Voilà, simplement. Et après, on verra. En tout cas, merci Seb. Merci de ta présence et merci pour ces partages. Aaron, toi, qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre? Je pense que faut y croire quand même, parce qu'il y a des moments où on se dit il y a quand même beaucoup de DJ, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de choses. On se dit putain, mais pourquoi ils vont choisir moi et pas un autre? Et je pense aussi, justement, ça va rejoindre ce que je viens de dire, c'est que faut aussi quand même chercher des petites choses qui se différencient aussi. Faut pas faire comme tout le monde. C'est pas parce qu'on trouve qu'il y a un DJ, on aime bien son look, on aime bien son style, on va refaire pareil, quoi. Faut essayer d'avoir sa propre identité musicale, sa propre identité, et essayer de se différencier. Et c'est ce qui fait en fait qu'après on va être booké, qu'on va plaire. Je pense qu'il faut se différencier et croire en soi, même si c'est facile à dire, parce qu'au final, croire en soi, c'est quand même une très grande phrase qui est compliquée. Mais il y a des moments où on va pas du tout avoir confiance, on va stresser, on va avoir une boule au ventre, et faut oser. À force, ça va le faire, quoi. Donc, je pense qu'il faut juste essayer, oser. Surtout qu'on n'a rien à perdre, en fait. Je vais dire une phrase bateau, mais on n'a qu'une vie, quoi. C'est complètement con. Je me dis, s'il y a quelque chose qu'on a envie de faire, la vie toute faite, voilà, on a envie de faire quelque chose. Si on a une passion, on a envie d'exploiter, on a envie de la vivre, faut le faire, faut essayer. Au pire des cas, quoi, on peut rien perdre. Faut juste oser. Faut le faire. Donc, faut faire. Et voilà, c'est ça. Donc, mais après, le vrai conseil que je pourrais donner vraiment, on va dire, constructif, c'est de se créer sa propre identité. Qu'elle soit musicale ou qu'elle soit par rapport à la personnalité. Il faut rester soi-même, il ne faut pas se mettre dans un genre, il ne faut pas vouloir copier ceux qui nous entourent, quoi. On peut s'inspirer, par contre. Ça, je dis pas. C'est justement, on peut s'inspirer d'artistes qu'on kiffe et c'est ça le but aussi. Mais s'inspirer, pas faire du copier-coller. David, il dit quelque chose qui est vrai. Je pense que DJ, c'est une vocation. C'est une vocation. Tu te dis pas d'un coup, tiens, je vais acheter des platines. Parce qu'il faut avoir une culture musicale aussi. Il faut avoir. Complètement, c'est clair. Voilà, moi, je sais que je peux mettre la musique pour des gens de 60 ans, comme je peux mettre la musique pour des gens de 20 ans. Ça, c'est un travail. Il faut aimer la musique. Voilà. Voilà, quoi. Et David, il mixe depuis des années aussi. Mais David, c'est l'artiste complet, lui, David Fazer. D'ailleurs, pour rejoindre ce que tu dis, Seb, c'est marrant parce que moi, tu vois, maintenant, je suis le plus jeune. Je dis pas ça plusieurs fois pour vous énerver. Hein. C'est juste que je suis le plus jeune, quoi. Je suis le merde de la bande, on va dire. T'as 20 ans de moins que moi, mon frérot. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Que Lolo, je sais pas, je t'ai là. C'est pareil. Et moi, maintenant, tu vois, comme quoi c'est marrant, comme tout s'inverse. Moi, maintenant, tu viens au BAM, ou même quand je fais faire des prestations, je mixe sur vinyle. C'est-à-dire qu'essentiellement, je suis sur vinyle, moi. Donc, je vais avoir des vraies galettes, mais bon, c'est pas du tout pratique. Je vais jouer avec ce qu'on appelle forcément, il y a des gens qui connaissent pas, les vinyles time codés, qui me permettent de piloter l'ordinateur grâce à des vinyles, pour avoir justement ce toucher qui n'a rien à voir, pour caler les morceaux, pour être dans cet univers-là, que je trouve incroyable, parce que c'est vrai que Et aussi, on va pas se mentir, il y a le côté visuel, qui est très important. Quand on voit le DJ... Moi, je me souviendrai toujours la première fois où j'ai mis les vinyles au BAM. Les vinyles, ils pilotent l'ordinateur. Donc, le son sort de l'ordinateur. C'est la même musique que quand je joue avec un contrôleur. Il y a un client, il m'a dit putain, le son, il est mieux quand même, là, on est d'accord. C'est la même chose. C'est le même ordinateur qui sort le même son. Voilà, comme quoi, le côté visuel sur les gens, ça joue beaucoup aussi. Et donc, du coup, pour dire que, voilà, moi, je reviens. Je suis le plus jeune et maintenant je me retrouve à mixer avec ce que vous utilisiez à l'époque. Si tu veux, tu es congruent par rapport à ce que tu dis, puisque tu disais créer son identité. Ouais, c'est vrai, carrément. Voilà. C'est vrai. Il y a plus beaucoup de DJ qui mixent avec des vinyles. Hein. Moi, j'avais acheté une platine la saison 2 à la Cesta pour Pascal, justement, Mr. K, qui voulait remixer sur des platines. Et on avait pris la dernière pionnière qui vient de sortir, là, je sais pas quoi, là, la platine. La PLX. Voilà. Et bon, voilà, c'est vraiment un côté fun. Tu sais quoi, je sais même pas si je saurais le refaire maintenant sur des vinyles. Moi aussi, ça vient vite. C'est comme le vélo, ça revient. Tout ce qui tourne comme ça. Non, mais c'est tellement plus pointu sur des vinyles, plus pointu, tu vois. Différent. Ça a touché, ouais. Ça revient vite, Ouais, je pense que oui. Brice, quant à toi, la transmission
La transmission, bah ouais, non, comme disait Seb, il faut aller au bout de ses rêves, hein, il faut essayer. Maintenant, bon, Aaron est plus jeune. Maintenant, pour Seb, comme il disait très bien tout à l'heure, il faut manger, il a une fille, il faut acheter un vélo. Moi, j'ai fait le choix de faire une vie complètement différente et que ça soit que du bonus. Eux, ils en vivent, mais quand ils en vivent pas, c'est galère. Et ben voilà, je leur souhaite bon courage, hein, c'est tout. C'est ça. C'est ça. Et voilà, leur souhaiter de réussir. Voilà, exactement, absolument. On En va y tout arriver. cas, moi, je souhaitais vous remercier tous les trois. On pourrait rester des heures. Hein. Merci à toi. Hein, Ouais, on aurait pu carrément, rester c'est clair. des heures et c'est passionnant. C'est passionnant et en même temps c'est amical. Et j'espère, enfin j'en suis sûr, que vous avez amené une partie de vous que d'habitude les personnes qui vous côtoient peut-être un peu plus loin ne connaissaient pas. Et je suis convaincu que ça va le permettre de se rapprocher de vous et puis encore peut-être un peu moins comme un DJ, mais un peu plus comme un humain. Oui. Je crois qu'on a tout à y gagner. C'est clair. Enfin, finalement, comme il dit Yves, là, il a tout à fait raison, finalement. Hein. Nous, notre métier premier, c'est de faire danser les gens. Contrôleur, vinyle ou... Ah, mais ça, c'est clair, complètement. C'est que les gens s'amusent. Ça, c'est clair. Ça va rien avoir. Même avec une souris, avec un ordi, tant qu'on fait plaisir aux gens et qu'on dégage du bonheur. Exactement, c'est le seul truc. Moi, j'ai jamais autant pris autant de bonheur que quand moi, j'aime bien, à la fin d'une soirée, aller. Bon, j'ai la possibilité de le faire parce que quand tu es directeur d'une affaire, tu as vu Lolo le faire d'ailleurs des fois. J'aimais bien aller à la Cesta ou ailleurs à la sortie. Voilà, à la sortie. Et demander aux gens comment ça s'est passé et voir comment, tu vois, et que les gens ils partent avec des yeux comme ça, en te remerciant, en te disant putain, j'ai passé la meilleure soirée de ma vie, mon frérot, parce qu'il a fait un anniversaire, parce que si, ou parce que n'importe quoi, tu vois. Ou t'as mis la musique qu'il voulait à un moment donné, ou n'importe quoi. Eh ben, ça, c'est génial. C'est génial de. C'est le kiff. Voilà, c'est le kiff. Vraiment. Et même, tu continues une anecdote, par exemple, quand ton patron il vient et qui te dit tu peux continuer la musique encore 1 heure parce que les gens ils kiffent trop et il te dit t'inquiète, je te paye en plus. Et ça fait plaisir. Ou alors tu as des gens qui viennent, ils te disent voilà, moi et ma copine on va se marier dans 6 mois. On veut un DJ jockey, on veut que ça soit toi. Tu vois, personne d'autre. C'est un beau, c'était la Cesta l'année dernière, 2 ans, c'est génial de marier un pote à toi. C'est génial de faire la musique d'un pote à toi, quoi. C'est aussi, c'est fabuleux. Ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. C'est compliqué pour demander le. Toute ta vie, là. Non, mais donc, le mec, il m'a dit, t'es sûr que tu veux que je me dis, mais c'est bien sûr. Et c'est vrai que c'est génial de pouvoir mettre, de faire le mariage de ton pote, quoi. Tu vois. Et je trouve ça magique. C'est magique, ça. Magique. Ah, c'est clair. Ouais. Voilà, messieurs, ce qui est magique, c'est cool. ce qui vient de se passer ce soir aussi. Grave, c'était super cool. J'ai passé un très bon moment avec vous. J'ai rencontré Brice parce que je ne connaissais pas Brice. Vous deux, je vous connaissais. Et voilà, enchanté, Brice. Cool. Absolument. Et ça me tenait à cœur. Alors, nous sommes anti-bois de cœur. Ouais. Et ça me tenait à cœur parce que vous ne le savez pas, mais vous faites partie de 3 étapes de ma vie. Ah, c'est beau. C'est très beau. Et donc, je trouvais ça particulièrement intéressant, si tu veux, quand j'ai fait l'affiche et je me suis dit, en fait, vous correspondez à 3 étapes de ma vie. 3 fois 10 ans. C'est lesquelles? Tu vois, c'est drôle, hein? C'est beau. Donc, génération, finalement, on s'en moque, mais tous, on avance, on fait ce qu'on peut. Je vous souhaite, messieurs, le meilleur, de continuer à prendre plaisir et de continuer à nous faire plaisir avec la passion qui vous anime. Je remercie les spectateurs et les spectatrices qui ont été très nombreux, qui ont posé des questions et qui ont a priori aussi passé un excellent moment. Opinion, c'est le mois prochain, ça sera sur un autre thème, hein, puisque c'est plus habituellement sur le développement personnel, en tout cas sur ma profession de thérapeute. Mais je tenais cette fois-ci à mettre en lumière ces 3 invités, et je pense à bien d'autres, évidemment, à David, je pense à Nicolas, et je pense à tout tas d'autres personnes, même si j'en connais moins que vous, auxquelles j'ai côtoyé pendant les soirées, que je côtoie au quotidien, et que je remercie d'avoir été là, qui m'ont fait passer des moments les plus agréables, et qui m'ont amené du rire, du bonheur et de la joie. Messieurs, au nom de tout ça,
Je vous remercie, je vous dis au revoir. Merci à toi, Lolo. Merci à toi. À grand bientôt, Merci avec grand Lolo, plaisir. et la prochaine fois, c'est toi qui vas dans le canapé. Hein. Allez, ça marche. Bisous Au revoir, à les tout le gars. monde. Ciao. 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 Ciao à tous, merci Merci encore. aux amis qui sont passés. Merci aux DJ qui Tchuss. sont venus. Mais ouais, et merci à tous les commentaires et tout. Et bisous à Fiona qui est mon amie d'enfance et qui n'a pas arrêté de commenter. Ça m'a fait plaisir, grave. Fiona au taquet, Fiona au taquet. Ciao Ouais, tout le grave. monde, bye. Ciao. Bisous à tout Allez, le monde. bisous. Bisous tout le monde. Plaisir. Lolo, encore merci pour ta gentillesse.